c'est Haïti Barty qui nous dit oui chef, il nous entend. C'est super. De Farsi aussi, c'est top. Très bien. Ça a commencé là? Ça a commencé, on dit. Ouais, là, tu vois, on Ok. dit les conneries. C'est là, c'était là. D'accord, Du coup- ok. Salut les gars. Hello à tous. Salut. Salut maman. Salut maman aussi, parce que je pense que tu regardes aussi. Tu la connais? Non, c'est. Je la connais vite fait, mais Le son est Parfait. nickel. Putain, Greg regarde, Dress qui bon, nous dit ça très bon. marche. ID 2202 qui nous dit le son est nickel, parfait. On a eu un peu de galère du coup à setup cet après-midi là le son. Et normalement bah, ça devrait le faire. Oui, ça devrait le faire. Et voilà. Et du coup alors, Xavier, je te laisse te présenter. Ah oui, direct. Ah oui, on est en direct. Voilà. Pas de perte de temps. Bonsoir, alors moi j'avoue que je suis un peu pas le figure parce que je crois que j'ai un peu rien à faire là. Je suis sur des deux gros monstres et moi je débute dans cette communauté. Donc pour ceux qui me connaissent pas du tout, j'ai lancé Saint-Georges il y a 1 an et demi déjà, où très vulgairement je dessine un ours, mais qui s'habille, qui fait sa petite vie, qui se balade un peu partout. Et l'idée à la fin, c'est de créer une marque de vêtements made in France et à terme éco-responsable. Ah, je savais pas ça. Bah, Tu On commences est par sur les des- dessins. Et il Ouais, balance c'est des un projet, là. trucs. Putain, ouais. On est Et sur du un coup, projet, c'est incroyable ce que tu dis là. Du coup, vous verrez au fur et à mesure des streams qu'on fera, Xavier il interviendra pour nous raconter son épopée entrepreneuriale et comment on crée une marque de vêtements en 2021. Ça, c'est un peu. Qui est beaucoup plus dur que je pensais. Voilà. Et Xavier, t'as quel âge? J'ai 22 ans. Voilà, donc Xavier, du coup, il est beaucoup plus jeune que nous tous. On a à peu près 10 ans d'écart. Hein. Et du coup, ouais. Mais non, Ah, c'est la ça moustache. Je suis va. pas certain. Comment? Si, 10 ans Et pile. du coup, vous le verrez à chaque épisode, il interviendra alors soit en vocal si c'est trop loin, soit en physique avec nous, comme ça, pour pouvoir discuter pendant son moment. Voilà. Ouais, et Tibarty, c'est bien Saint-Georges sur Insta, ouais. Exactement. Voilà. Après, du coup, Bonjour Lucas. C'est direct aussi. Salut. allez, c'est la cam, c'est Salut. Yes. C'est le micro. Il est nouveau, il est nouveau. Bah moi j'ai créé des trucs à la base sur le vêtement comment dire, j'ai glissé vers le vêtement en société et ensuite j'ai glissé vers la société en général et là je vais glisser sur la politique. Non, je plaisante, je plaisante. Mais j'écris plein de trucs par newsletter et aussi je fais des vidéos parfois sur YouTube. Parfois parce qu'en ce moment j'en fais plus. Yes, Yes, Il faut, hein. c'est bon ça. c'est ça. Il faut. Tu veux, on se présente aussi peut-être Vas-y. pour ceux qui nous. On va laisser du coup On va laisser Jordan. allez, Jordan. Eh bien, je suis Jordan, enchanté. Ceux qui me connaissent sur Bonne Gueule. J'y fais des vidéos, panache, pas mal, j'écris des articles. Et puis voilà, tout un tas de petits trucs aussi à côté, mais qui n'intéressent personne. Donc je vais laisser la parole à mes petits camarades. Alors, on nous demande, Greg Dess, il te demande, Lucas, si t'es venu avec tes capsules Nespresso. Alors oui, j'ai arrêté parce que j'ai dû me faire désponsoriser par Nespresso. C'est pas une fausse histoire. Désponsorisé. En gros, j'ai voulu faire un concours avec Nespresso. pour On avait vu jeter sur les Insta. capsules, et ils m'ont ban de ouf. Ils m'ont dit non, mais mec, ça correspond pas à notre image. Ouais. Et j'aurais dit, pourquoi Parce que c'était tellement parce que beau c'est quoi. pas Georges Clooney l'erreur dans l'histoire. Vraiment. Et, donc j'essaie de faire un truc avec Carrefour, mais c'est chaud. C'est C'est chaud. une blague aussi. Mais non, mais on va réduire un peu. Voilà, j'arrête un peu le café. Il y a ID2202 qui nous dit qu'il manque des brocolis sur la table. Exactement. C'est vrai que là, c'est. Charcuterie. Si, il y a c'est pas du très vert, végétal hein, ici là. Ah, Mais c'est ça se voit pas forcément à la caméra. Du coup, vas-y. Moi, Rodi, je pense que la plupart d'entre vous m'ont connu sur Comme un camion. Ah, c'était toi? Mais ouais. Ah la vache. Mais j'avais moins de barbe en fait Ah, à bah l'époque. oui. Et moins de kilos aussi. C'est pas vrai. Et j'ai passé 5 ans là-bas en tant que rédac et j'ai voulu changer un peu de vision et je suis passé rédac freelance. Donc voilà, j'écris un peu avec des marques, un peu avec des blogs, avec des médias et c'est à peu près tout. Voilà. Ma vie n'est pas très passionnante. Et moi, du coup, je suis Mathias. Vous me connaissez sur Insta sous l'anecdote de monsieur, où je raconte les histoires des vêtements en faisant des recherches du coup des pièces d'archives et des photos d'archives que je partage du coup avec vous tous.
Voilà. Et du coup, on est ce soir avec ces superbes invités pour le premier live de Sans Couture. Et du coup, vous avez dû sûrement l'apprendre et le voir. C'est la première fois que Jordan et Lucas se rencontrent alors qu'ils habitent dans la même ville. Tout à fait, quasiment c'est dans la vrai. même rue d'ailleurs. Mais c'est une ville où il pleut beaucoup quand même, Ouais. et on n'a pas beaucoup d'occasions. On rase les murs C'est- souvent et puis du coup on se voit pas, Tout à fait. alors qu'on aurait dû. Mais à chaque fois C'est que vrai. les gens me parlent de toi, ils sont persuadés effectivement qu'on se connaît. Mais Ouais, oui, je pense comme que qu'on se connaît un peu Mm. par réseau interposé, tu vois. Mm. Mais jamais, on s'est jamais vu en vrai. Ouais. Mais parce que vous avez aussi, chez Bonne Gueule, été un peu, surtout toi Lucas, l'image de Bonne Gueule pendant très longtemps. Même quand tu étais parti, les gens disaient Waouh, le fondateur de Bonne Gueule s'en va. Ouais. Alors qu'il Ouais. y avait vraiment un gros quiproquo là-dessus. Et en fait, non. Et du coup, tu es arrivé, toi Jordan, juste après un peu le départ de Lucas. Mais c'est vrai que Jordan est aujourd'hui le fondateur de Bonne Gueule. Et du coup, il a J'en suis repris très Bonne heureux. Gueule. La levée de fonds s'est bien passée. Non, et on relevait tout à l'heure avec Rodi, on en discutait, c'est que vous avez aussi des sujets que vous aimez bien traiter tous les deux, du style le jean blanc, ou le 5 poches blanc, ceux qui préfèrent. Le fait que les vêtements ils sont censés vivre, et du coup on peut les tacher, on peut les abîmer, on peut faire tout ça. Et vous aviez un peu cette même vision-là. Ouais, du je pense que c'est aussi pour ça que les gens nous rapprochent, c'est qu'on a un côté, une approche très décomplexée. On parle que du vêtement, tu vois, on est là vraiment pour s'amuser avec, pour essayer des trucs, on se plante. Et moi, c'est vraiment le truc que j'ai envie de véhiculer toujours, quoi. Les règles, effectivement, chez Bonne Gueule, il y en avait beaucoup avant, je dirais. Et en fait, moi, quand je suis arrivé, sans trop en discuter avec Ben, Geoff, etc., c'était pas du tout la vision que je voulais amener. Alors modestement, j'ai commencé à écrire mes petits articles. Et puis maintenant, je pense qu'avec Panache, je défends vraiment ça. C'est pour ça que j'ai ma tagline qui est un peu triviale, un peu conne, mais les vêtements sont là pour vous amuser, alors amusez-vous. Parce que c'est tout con, c'est ça en fait. C'est vraiment, voilà, on parle vraiment de fringues, donc traitons-les comme tels. Et je pense que c'est un peu de là aussi qu'on se rejoint, quoi. Vous avez votre ton, pardon, excuse-moi, mais vous avez votre ton chacun bien différent, mais vous êtes quand même assez accessible en vidéo, je trouve. Enfin, vous êtes assez marrant. Moi, je sais que ce qui me saoule très vite, c'est quelqu'un qui va être très technique, trop long. Ouais. Bien sûr. Et c'est pas du tout le cas en fait. Et Non, c'est pour ça aussi que. Un ça vendeur marche. de chez Leroy Merlin, par exemple. Exactement, Chiant. quand il C'est parle relou. Très, très chiant. de tondeuse Ouais, par exemple, ouais, tu vois, ça me ouais. fait chier. De voltage et tout. Exactement, je comprends pas. Moi, ça je le me trouve un petit peu m'intéresse dur pas. quand même parce qu'ils ont fait des efforts. Ils vulgarisent à mort. Mais Ouais, Lucas, il parle beaucoup, mais il a fait 5 ans en électronique derrière son bac scientifique. Du Tellement. coup, Ouais, aéronautique. Et vulgaire. Mais c'est ça, c'est que vous êtes intéressant à regarder parce que vous êtes décomplexé, comme tu le disais. T'apportes quelque chose, tu dis bah tu mets ça, tu le mets pas, c'est pas grave, porte-le comme tu veux, et c'est ça qui est assez intéressant, quoi. Mais alors, petit moment confidence. Moi, là où je suis rentré dans le vêtement, c'est en regardant tes vidéos sur Bonne Gueule. Ah, je le confie. Merci, bah c'est cool. C'est ce soir, c'est confession. T'avais- Confession intime, voilà. t'avais c'est donc un- 12 ans. Parce que j'étais au lycée, quoi. Tu vois, C'est vrai, bah oui, Je t'es- connaissais pas du tout, mais en plus, j'étais pas à Paris, donc je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et donc, j'ai commencé à regarder Bonne Gueule et surtout tes vidéos parce que les autres me paraissent un peu chiantes, mais ça, je te dis moins fort. Et donc, après, je continue et maintenant, je suis l'aventure jusqu'au bout, mais c'est vrai que j'ai suivi même le changement, ton départ et tout. Donc Le mercato. Ouais. c'est- Et, c'est mais ça. bah, moi aussi en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est un peu le papa ce soir. Mais moi aussi c'est. Et, C'est aussi vieux que ça, les gars. et maintenant. Ah ouais, t'as la petite larme, Oh les là gars. là. Et maintenant, c'est pour ça que comme en fait, j'ai regardé pas mal. Et moi aussi, c'était je sais pas trop. Ta Bonne Gueule, c'était le début de tes vidéos, c'était quelle année? On a commencé en 2014, je crois, un truc comme ça. Ok. 2014, 2015. Ouais. Et maintenant, aussi bien que je regarde plus du tout tes vidéos parce que je veux pas, De quoi? Ouais, non, je veux pas m'en imprégner, si tu veux. Parce que je sais qu'il y a des ponts, tu vois. Ouais. Et que inconsciemment, forcément, et que déjà qu'on me dit, enfin c'est pas que ça me dérange, mais qu'on me dit ah t'es le nouveau Lucas, etc. Je me dis putain à chaque fois si je regarde tes trucs, je sais que je vais les apprécier et je sais qu'inconsciemment je peux te chourer des trucs ou tu vois. Mais je pense que aussi on a pas mal de refs en commun. Ouais. Enfin tu vois, même Ouais, si cinématographiquement on a pas mal de refs en commun, etc. Donc je pense que les gens font aussi le rapprochement Ouais, là-dedans. c'est ça. Et c'est assez facile de faire des ponts quoi. Et bon bref. Mais parce qu'on a bossé dans la même boîte et voilà. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, ça me fait juste rebondir. Tout à l'heure, tu disais que tu avais une vision un peu différente de celle des gars de Bonne Gueule À l'époque, actuellement. ouais, je pense. Et même encore un peu maintenant. Et on le voit dans le podcast à chaque fois.
C'est que tu as un avis qui est vraiment. Ouais, souvent c'est un peu. Après, je suis jamais d'accord avec Ben, par exemple. Ouais. Ah ouais. Mais parce qu'on a des approches. Enfin, si on est d'accord sur plein de trucs. Mais c'est que souvent, lui, tu vois, c'est le côté technique, lui, il l'anime vachement, tu vois. Parce que je trouve c'est fascinant, tu vois. Lui, il va être vraiment passionné par des zips, et tu le vois à travers ses vidéos. Là, ça sent, Mais hein. qui, moi, ça m'intéresse pas du tout. Et Ouais. c'est ni bien ni mal, mais c'est juste vraiment. On a des visions diamétralement opposées. Mais tant mieux, et c'est ça que je trouve ça bien sur votre chaîne à Bonne Gueule, c'est que Mais oui. chacun a son petit truc, son petit épisode de vidéo. Et ça n'est pas juste une figure de Bonne Gueule sur YouTube. Ouais. C'est que chacun a vraiment son truc et ça se ressent vachement. Que Ouais, Benoît puis est comme bien ça, plus technique et Chacun peut s'identifier un petit peu à qui c'est il vendeur, veut. Voilà. Il y a Iti Barty là sur le chat qui nous dit qui n'a pas commencé grâce à Luca. Moi Ouais. Ouais. plein de gens également, je sais pas. Et il y a Eminem Jano qui nous dit j'adore Jordan. Moi aussi j'adore. C'est moi qui t'adore. Et Greg Dress pardon, qui nous dit Jordan, parle-nous du vêtement noir. Ah oui, bah c'est effectivement, ça doit être une des choses sur lesquelles on n'est pas trop d'accord avec Ben, alors que pourtant il porte pas mal de Gore-Tex, de vêtements techniques, mais je pense qu'il y a une sorte de passe-droit, tu vois, pour les vêtements techniques. Ouais, parce que Ninja. Ben sûrement. Exactement. T'es habillé quelle couleur Lucas, bleu. c'est ça Vert. Très très sombre quand même. Ouais, je dois l'avouer. moi, du coup, ça m'intéresse comme j'ai commencé en regardant tes vidéos. Comment est-ce que toi, t'as commencé? Comment est-ce que t'en es arrivé à travailler chez Bonne Gueule Moi je voulais choper des meufs, les gars. Ouais. Disons-le. Je voulais choper des... Non, en fait, non, c'est faux. Non, en plus, c'est faux parce que T'avais déjà ta meuf quand t'as commencé. j'avais déjà ma meuf qui non, ouais, c'est faux aussi. Ouais. Non, mais en fait, j'habitais en banlieue parisienne. Et en gros, je voulais un peu participer à la vie parisienne. Parce que je voyais mes potes et tout qui me disaient putain, à Paris c'est trop bien. J'étais là, genre ouais, super. Moi je suis déjà allé une fois en RER à Paris, c'était trop bien. Le RER Le ou Paris? RER était Ouais, très parce que bien. Paris c'était pas ouf. Paris, je suis pas rentré. Le RER c'était dingo. Les musées, on m'a dit On est non. d'accord. Les boîtes, on m'a dit surtout non. Vraiment, on va pas dedans. Et je cherchais, en fait, j'étais très jeune et je cherchais des solutions pour soit rentrer en boîte, soit rencontrer des gens à Paris et tout. Et je tombais sur un article de Benoît qui expliquait comment choisir une chemise blanche. C'était le premier article de ma vie que j'ai lu. J'ai dit ok, trop cool. Et là il parlait de marques comme Melinda Gloss et tout. Je dis oh, c'est marrant, j'ai pas la thune pour m'acheter des trucs comme ça, mais c'est cool. Donc je commençais à aller chez COS, etc. Parce que Benoît me le conseillait à l'époque. Et un jour je me suis dit bah, je vais postuler en stage chez lui parce que ça a l'air plutôt cool. Mais en fait quand je dis séduction, c'est que il y avait pas mal de mecs à côté dans les commentaires qui posaient pas mal de questions sur la séduction. C'est voilà, je veux rencontrer des gens, je veux rencontrer des meufs et tout, comment je fais, comment je dois m'habiller, etc. Et je sais que Benoît aussi bossait pour un site, je crois que De relooking. Ouais, il y avait ça, Lifestyle, oui, c'est du Lifestyle relooking à conseil. cette époque. Ouais. Et, Il y avait cet angle déjà. il y avait un angle il y a un angle d'attaque séduction qui est quand même très fort à la Ouais. base là-dessus. Et c'est pas forcément le truc qui m'intéressait, mais je voyais qu'il y avait pas mal de mecs qui s'intéressaient à ça. Et encore aujourd'hui, il y a pas mal de mecs qui m'écrivent pour ça, quoi. Mais t'avais déjà une base de ça, t'es Non. arrivé en mode YOLO les gars, Mais vas-y, je vais parler de vêtements. Non, je vais vous partager mes photos du lycée, quoi, parce que c'était très bizarre. Mais non, je me suis juste intéressé à ça parce que juste le vêtement, enfin, je voulais aller un peu plus loin que mon centre commercial de Ouais. banlieue, quoi, si tu veux. Ouais, Et, le COS, le Amazon, enfin le H&M, le Zara, etc. Exactement. Sortir de Le ça. COS, quoi. pour moi, c'était un Eldorado, quoi. Je disais, mais les gars, mais incroyable et tout, tu rajoutes un peu de thunes. Mais pour moi, c'était un peu plus cher parce que j'étais encore étudiant. Je dis, waouh, c'est ok, je dois quand même dépenser de l'argent. Mais ça allait au-delà de Zara, H&M, etc. Et j'arrivais dans un autre monde, quoi. Donc, en fait, plus tu développais ton truc, plus tu découvrais d'autres marques, d'autres créateurs, etc. Et je me suis fait un petit peu comme ça, et voilà. Peut-être que c'était ça justement qui a été un peu communicatif. C'était qu'en fait, quand tu as commencé, tu découvrais aussi un petit peu. Et que Ouais. tu étais enthousiaste, c'est que du coup tu partageais cet enthousiasme-là, tu vois. L'énergie, elle vient aussi de là, je pense. Tu vois. Je pense que, en soi, je le suis toujours. Enfin, Oui, je parle au passé, mais. Vraiment, je découvre plein de trucs au quotidien, tu vois. Je me nourris de plein de trucs. Et j'ai pas la science infuse, j'ai pas le savoir, tu vois, sur tout. Et je me souviens, en fait, il y a pas si longtemps que ça, en fait, le gars qui vient de banlieue, qui connaît que dalle à la fringue,
qui est jamais rentré dans un défilé de sa vie, tu vois. Moi, c'était un truc, c'était loin pour moi, tu vois. Et je suis toujours pas rentré dans un défilé de ma vie, les gars. Heureusement. Mais c'est pas que ça m'intéresse pas, mais presque. Mais c'est vrai que c'est un truc, tu vois, je me suis toujours dit, bah ok, en fait, il y a plein de gens comme moi qui ont envie de s'intéresser à ça, et c'est cool. Peu importe le biais, enfin peu importe l'angle, la séduction, Mais c'est rigolo ce que tu dis, parce que c'est moi, à titre personnel, c'est un peu le même chemin que j'ai pris. J'ai juste commencé plus tôt que toi dans le vêtement. Alors, bisous maman si tu es là, parce qu'a priori, Ça parle beaucoup de maman ce soir, quand même. c'est grâce à toi, mais tu vois, moi, depuis que j'ai, je pense, 5-6 ans, je suis à fond dans le vêtement, et dès 5 ans, dès 6 ans, ok. je regardais à comment me saper, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai juste un t-shirt blanc et un jean, mais c'était vraiment... Tu cherches plus maintenant, je cherche t'as plus, trouvé hein. quoi. C'est ça, j'ai trouvé, ah c'est pas mal, ça marche bien, ça, allez hop, bah, direct. Mais non, c'était vraiment tu vois, à m'intéresser aux matières, au montage, etc. Et j'ai commencé ma carrière dans le vêtement en tant que vendeur classique dans des boutiques un peu... enfin, moi je viens d'une petite ville de province, donc forcément c'était pas non plus... de la grosse sape, c'était pas de l'ultra pointu. Mais ça m'a permis, tu vois, de créer comment dire, mon appétence pour le vêtement. Et ça m'a amené à comme un camion, où là, je me suis dit, putain, je peux parler à des mecs qui sont aussi gogoles que moi sur le vêtement. Parce que moi, mes potes, c'est simple, hein, c'était du skate, du surf, de la bière et des meufs. Donc les sapes, c'était un peu genre, on s'en fout, c'est pas mal. Mais Pas dès que je forcément dans cet ordre, mais... Dès que je leur parlais, tu vois, de twist leg, dès que je leur parlais de trucs comme ça, ils me disaient de quoi tu me parles, espèce de taré là, je m'en fous, c'est un jean. Et en gros, avec Comme un camion, ça m'a permis justement de partager cette passion-là. Et c'est vrai que c'est. Peu importe au final ton niveau de connaissance, etc., si tu partages et que tu vois que ça accroche derrière, c'est ultra cool, quoi. C'est Voilà. vraiment un des milieux qui permet ça au max, quoi. On a sur le chat, on a Gros Zizi, très bon pseudo, hein, qui nous dit tout part de la séduction finalement, la séduction de soi et des autres en général. Et il y du a Gros Zizi. Greg Dress qui nous dit Lucas, ne penses-tu pas que les personnes qui t'écrivent sur la séduction sont en fait des personnes qui manquent de confiance en soi, qui cherchent à se réconforter et à trouver une armure dans le vêtement, tout simplement? Si. Voilà. Oui. Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. J'imagine. Mais c'est tellement large en fait. Enfin, chacun a son vécu, chacun a ses problèmes entre guillemets. Sa vision de la sape aussi, quoi. Sa vision de la sape, c'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est que peut-être que la sape c'est une solution un jour, mais peut-être que c'est juste un truc tangent à sa vie et on se dit bah en fait j'ai juste envie de bien m'habiller parce que ça va apporter un bonus, pas forcément quelque chose qui va régler un problème dans la vie. Donc chacun a son histoire, quoi. Moi je connais des mecs, et c'est assez paradoxal, mais qui étaient pas très sûrs d'eux, tu vois, dans la vie de tous les jours. Ils ont passé un costume pour la première fois de leur vie, hein, mais vraiment, tu vois, le costume qui tombait bien, et t'avais l'impression que c'était Al Pacino qui descendait la rue, parce que tu vois, ils s'étaient vus dans la glace, ils étaient genre, ouais, vas-y, j'en balance, et c'est vrai que voilà, ça amène quand même quelque chose comme ça, et ça... T'en avais parlé dans une de tes vidéos, non, sur ta newsletter, je sais plus, d'un gars qui était passé en boutique pour s'acheter un costume parce que pendant les meetings ou les réunions, il se sentait pas au même level que les autres et il avait besoin d'avoir un beau costume pour... Il y a un gros truc là-dessus. Il y a... Enfin, du coup, moi j'ai fait pas mal de ventes sur internet en travaillant sur des motivateurs. Et les motivateurs de vente étaient beaucoup sur le pouvoir que tu peux avoir quand tu portes un costume par exemple en réunion. Et ça, par exemple, quand je bossais chez Bonne Gueule en boutique, il y avait pas mal de mecs, on avait sorti nos costumes, les premiers costumes. Ils venaient me voir et nous raconter ces histoires-là, quoi. Voilà, moi j'ai un costume en réunion, j'ai envie que mon patron me dise mais c'est quoi ce costume, c'est trop cool. Ok, je connaissais pas, mais génial, il est très beau, etc. En fait, il a envie de se sentir au même niveau que son N+2, N+3. Ouais. Et ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses comme ça, il y a pas mal de mecs qui ont envie de se sentir un peu poussé de confiance sans trop être dans l'excès, mais ouais,
et je pense qu'il y a aussi un manque de confiance là-dessus, quoi. Et on les a encore, ces gars-là, ils nous écrivent encore sur Bonne Gueule, sur l'email contact là, et ils nous racontent ça à chaque fois, et ils nous disent bah maintenant, ça fait, je sais pas, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, et j'ai commencé chez vous, et maintenant soit je vais voir d'autres marques, soit j'adore toujours ce que vous faites, etc. Enfin, mais à chaque fois il y a vraiment énormément de reconnaissance pour ça, pour les débuts, et en fait parce que aussi Ben, il a eu, lui son approche aussi c'était vraiment... C'était je crois d'abord pour séduire, c'était pour ça, et puis après il en a fait autre chose, et ces mecs-là sont vachement reconnus dans ce parcours-là quand même, et donc on les a encore ces gars-là, et à chaque fois c'est assez émouvant parce que c'est vraiment des tranches de vie, les gens se confient vraiment, quoi. Bah, le vêtement c'est de l'intime, quoi. Donc, Clairement, et puis c'est vrai que Ben avait Merci. à la base une approche qui était quand même assez vulnérable aussi, parce que Ouais. je me souviens que j'étais arrivé en stage et il me disait écoute, moi j'ai dû que les mecs à retourner ou à aller dans les boutiques, et moi j'étais en stage, je dis comment ça aller ou retourner dans les boutiques, je comprends pas. Il me dit bah en fait il y a plein de mecs qui ont peur d'aller en boutique. Et je dis écoute, pardon, je comprends pas. J'ai du mal, je comprends pas. Il me dit mais non, en fait se confronter à des vendeurs, dire non aux vendeurs. Ouais. Et pareil, j'ai dit mais je comprends pas, vraiment explique-moi. Et là, en fait, j'ai commencé à rencontrer des profils, et je me suis dit, bon, ok, il y a des mecs qui partent vraiment de loin, qui ont du mal à prendre leurs propres décisions là-dessus sur le vêtement, etc., qui ont du mal à dire non aux vendeurs, donc qui ont peur d'aller en boutique, qui achètent sur le web des trucs qui leur vont pas forcément, qui ont du mal à aller essayer, etc. Et Benoît, en fait, avait cette approche hyper vulnérable où il disait, bah voilà, moi j'étais un gars comme ça à la base, maintenant j'ai plus trop peur, donc je vais aider des mecs à retourner en boutique, à s'affirmer aussi en boutique, à dire non en boutique. Et là j'ai compris, je me dis ok, trop cool, trop bien, il y a plein de mecs j'ai l'impression en tout cas qu'il y a plein de mecs qui ont envie de ça, quoi. Et je me rendais pas compte, et c'est là la force pour moi aussi de Bonne Gueule, en tout cas au début, je pense que c'est là la force de Bonne Gueule, c'est le truc où il y a des mecs qui sont reconnus là-dedans, ils se sont dit bah, j'ai ma niche, j'ai mon truc où je peux me retrouver avec plein de mecs comme moi qui ont potentiellement peur d'aller en boutique et de dire non, quoi. Et c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis, j'ai vécu moi aussi une expérience où en boutique, il y a un vendeur qui m'a fait trop chier et j'ai dû lui dire, ouais, bon, vas-y, ok, je vais te prendre ton machin, c'est chiant, mais ok. Et c'est vrai que ouais, Benoît le ressentait beaucoup, c'est un mec qui est hyper empathique et qui a aidé énormément de mecs, je pense, pour ça. Mais tu vois, ça me fait rebondir sur une anecdote que j'avais quand moi je bossais en boutique. Avant d'aller chez Kamakamo, j'étais dans une boutique de costumes, plutôt milieu haut de gamme. Et, pardon. Non, Ouais. c'est Les bon. épaules, C'est un nom comme ça, milieu haut de gamme, genre non. Non, on était sur du il a une barbe multimarque. très blanche. On était sur du multimarque. Et Parce qu'on peut vraiment pas dire là. Parce que moi je veux savoir. Mais moi aussi. On va le cacher. on était sur du Burberry, on était sur du Hackett, on Haut de était gamme. sur du milieu. Ah, dans ce c'est un giron là. Paul Smith, etc. C'était un multimarque. Mais tu sur cites ça. des anglais à dessin ou Parce que c'était que ça, principalement en fait. Tu vois, il y avait un peu du Gobos. C'était un multimarque. Ah oui, pardon. parce que j'étais sûr. Et en gros, si tu veux, je me rappellerai toujours d'un mec qui est rentré dans la boutique. C'était une boutique très élitiste, enfin assez élitiste sur Quimper, avec une vieille famille qui avait mis en place cette boutique depuis 50 ans, etc. Machin, qui était Moi, j'aime bien ça. très à l'ancienne, trop à l'ancienne en fait, tu vois. Et, L'aime moins. et en gros, moi j'ai fait mon alternance là-dedans en pensant que j'allais passer mes 2 ans, wouhou, j'adore le costume, etc. Je vais apprendre. Alors oui, j'en ai appris. Ça m'a dégoûté aussi de la vente, ce qui fait que j'en ai plus jamais fait derrière, tu vois, à cause de lui, à cause du patron. Et je me rappelle toujours d'une fois où c'était une journée comme d'habitude où on foutait rien, parce que forcément un costume, le minimum qui est à 400 balles, ça t'attire pas le premier pélo qui passe, quoi. Et là, il y a un mec qui rentre, je me rappelle toujours de sa dégaine, un jogging Adidas, des sortes de mocassins, tu sais, les mocassins de vieux, mais vraiment moches, un peu horribles, qui remontent comme ça, qui rebiquent à l'avant, là. C'est des babouches ça. C'était des mocassins parce que tu avais même le penny à l'avant, etc. Il avait son jogging, il avait sa chemise, une chemise en Oxford et une veste Tony Montana. en velours côtelé. Mais Donc qui est c'était ce même mec pas Tony, tu vois. Donc tu vois la dégaine. Hein. Je vois très bien. Le mec rentre, je me rappellerai toujours, mon patron était à ma droite, il le regarde de haut en bas, il fait vas-y, c'est quoi ce clodo, je me casse. Moi, il était 16h,
La boutique était ouverte depuis 10h, j'avais rien fait depuis 6h. Je vais lui parler, au moins, ça se trouve, il est marrant, c'est peut-être un taré, j'en sais rien, on va rigoler quoi. Le gars est parti avec 6500 balles de fringues à la fin, il avait une carte en métal. Et il m'a dit, tu vois, t'es le seul à m'avoir parlé. Et le mec qui est parti, qui m'a regardé de haut en bas, je l'ai bien vu et plus jamais je vais être servi par lui, quoi. Et c'est ça qui m'a fait continuer un peu dans ce milieu-là et où je rebondis sur le fait, faut pas s'arrêter à un vendeur, etc. Faut y aller et faut continuer et tu t'en fous de ce que le mec dit. De toute façon, le gars, il fait son taf, c'est tout. Enfin bref, on s'en fout, quoi. Le gars ne voulait plus passer que par moi, quoi. Il s'était dit, genre, ce gars-là m'a pas jugé, etc. Et c'est assez cool de voir, de pouvoir échanger ça. Et il est resté 2 heures avec moi, je crois. Pendant 2 heures, on n'a pas parlé une seule fois des pièces qu'il a passées. Je lui ai juste dit, ça va? Ouais, ça va. Donc écoute, ouais, et ta famille, elle fait quoi, etc. C'était trop bien. Et j'ai rien fait. Il m'a juste dit, j'ai besoin de 3-4 chemises, ok. Bon, j'ai besoin de 3-4 pantalons, ok, tiens. J'ai besoin de 2-3 ceintures, des paires de pompes, et c'était parti, c'était plié, quoi. Et j'ai jamais ressenti ça, et c'était ça qui était vraiment cool dans ce métier. Il y a Alexandre de Style de Papa qui nous dit, quand je vais en boutique, j'ai plutôt peur de dire oui en ce qui me concerne. Ça dépend, il a peur du prix que ça fait à la fin, ça dépend de quoi il parle. Et je rebondis aussi, j'ai vu ça tout à l'heure, Greg Dress qui me disait pourquoi il n'y avait pas de bonne gueule sur Comme un camion. C'est une très bonne question. Qui est un peu délicate. Alors ça c'est pas ma partie moi. Ça je laisse à des gens qui maîtrisent le sujet. Tu vois. En gros, mais toi tu y vas d'accord. Moi j'y vais parce que. Parce que t'es remonté, t'as pris la question et t'as dit ça, tu vois, ça c'est à moi ça. Ça je vais en parler. Ça. J'en ai gros sur la patate. Non, en gros. Parce que ces petits enfoirés de drogués. C'est même pas ça, c'est que moi j'ai passé, comme je disais tout à l'heure, 5 ans, un peu plus de 5 ans chez Comme un camion. Je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas testé une pièce bonne gueule une seule fois. Mais est-ce que BG font tester leurs pièces Voilà, par d'autres? il y a un peu de tout en fait. On ne savait pas si Bonne Gueule faisait tester leurs pièces. Il est vrai qu'à un moment, il y a eu une guéguerre qui servait à rien, que je trouvais ridicule. Bonne Gueule, Comme un camion, un tout petit peu. Oh, c'était en 2007 ça, non? Oui, voilà. Et en fait, on en est resté là. Et moi, j'ai toujours voulu voir ce que ça donnait. Parce que tu vois quand même que tu as une commu qui est derrière, qui porte le vêtement, qui porte la marque, etc. Et qui la pousse et qui dit que voilà, je ne jure, entre guillemets, je grossis le trait évidemment, mais que par les pièces de Bonne Gueule. J'ai jamais approché une pièce Bonne Gueule parce que j'habite, comme je disais, dans une toute petite ville de Provence où il n'y a pas de Bonne Gueule. Mais je voudrais voir ce que ça donne exactement. T'en as jamais eu dans les mains? Non, je n'en ai jamais eu dans les mains. Et je suis curieux de voir ce que ça donne parce que J'en ai pas sur moi. non mais tu vois, un média qui passe en vêtements, un média qui passe en marque de vêtements, ça peut être, enfin, qui reste média mais qui développe sa partie vêtements, ouais. C'est ultra casse-gueule. On a voulu le faire, on a plus ou moins fait ça avec Comme un camion, avec des collabs, etc. Développer une pièce, c'est ultra chronophage. Ouais. Ça te prend énormément d'argent. Et tu ne sais pas comment ça va finir derrière. Bah toi, tu es bien placé pour savoir ce que ça donne. Et c'est aussi un des points communs que vous avez, c'est que récemment, vous avez tous les deux participé à la création de vêtements aussi. Ouais, en plus. T'as sorti la Jungle Jacket et t'as sorti les choses avec Sam. Merci, très belle boot. Mais oui. Les Springsteen notamment que tu avais au pied. Tout à fait. Qu'on peut pas montrer parce qu'on on a dû se déchausser pieds nus. on est sur un On beau peut aller les tapis. chercher, hein, il n'y a pas de souci. On peut aller les chercher. On n'est pas là pour faire de la promo comme on dit. Sinon on peut parler de trous dans les chaussettes aussi parce que j'ai vu. Ah t'as regardé tes chaussures. Ah Il y a des gens qui ont des chaussettes fatiguées. Non, mais juste, tu veux en parler récemment, rapidement de tes chaussures là, avec Sam ou pas? Eh bien, écoute, non, je suis vraiment. Non, mais oui, si- non, si- c'est ça. pas- non, vraiment, je suis Non, pas pas là trop. pour faire de la promo, mais ouais, on a sorti pas une, mais 4 Ouais. de chaussures avec Sam de Max Over, du coup. Et, waouh, merci, waouh. Assistant. Elles sont là. C'est parce que j'ai pas de bière, c'est pour ça que je me suis levé. C'est une parmi les 4 et celle-ci c'est mes préférées. Ouais, je l'aime bien sûr. Mes préférées parce que j'ai demandé, j'ai fait chier Sam jusqu'au dernier moment pour avoir le coloris exact quoi. Un sable mais pas trop sable. Un jaune mais pas trop jaune. Mais tu les as bien portées parce qu'elles ont j'ai l'impression qu'elles ont des nuances, mais ça c'était pas le cuir en tant que Elles ont tel. des petites nuances parce que j'ai fait une petite soirée alcoolisée. Bah, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Une Ah, belle c'est mal. patine. Une belle patine, ouais.
Donc voilà, c'est sorti la semaine dernière et c'est jusqu'au 28 octobre. 28 octobre. Ok. Tu sais, Tout à fait. j'avais envie de mettre des lacets un peu aubergines, comme sur les vieilles boots, les service boots vintage. Ouais, Ouais, ça- ouais. Bon, je sais pas. Hein. Non, enfin, c'est. Et bah, Non, mais je- on fera ça, on non, fera mais je le vois. ça, les gars. Genre- La prochaine, au pire, on fera une collab. Non, ça, c'est mieux, ça fait plus de gens Ouais. qu'un truc hyper technique. Ouais, mais avec On un- nous dit avec là un sur le denim. chat, Gros Zizi nous dit joli sable. Je vais pas m'y faire à Gros Zizi, Bah, hein, écoute. je suis désolé. C'est vrai qu'à chaque Alors, fois, c'est je me pas dis, gros, c'est un gros. rap, Moi, Gros Zizi nous dit, j'ai peur à chaque fois, tu vois. Gros Zizi, est-ce que tu peux te rename Est-ce que vous voulez approfondir les sujets, choses comme ça, tu vois. Merci Trésor Non, et pour juste- ce joli compliment. Et juste tout à l'heure, on avait une personne qui nous parlait aussi du parfum par rapport aussi aux vêtements. Il nous disait que lui, dans son recherche stylistique, il est allé aussi vers le parfum. Mhm. Et ouais, est-ce que pour vous c'est lié ou genre ça n'a rien à voir le parfum et la sape? Est-ce que vous portez du parfum? Moi, je trouve que c'est un accessoire Oui. Moi, comme une montre ou comme je suis assez d'accord aussi. Ouais. un bijou. Je sais. Personnellement, je peux pas sortir sans parfum, par exemple. Hello Nick Rowe. Compliqué. Oui, pardon. C'est Nick Rowe qui Ouais, t'a Nick déstabilisé. Bah, Nick Gros Rowe, Zizi, Gros d'accord. Zizi, arrête Gros Zizi, Ça maintenant. m'a choqué. Waouh. Faut que je passe à autre chose. Bah, le parfum, moi aussi, en fait, souvent je sors de la maison, j'ai oublié d'en mettre. Mais c'est vraiment pour moi, en fait. Et au début, j'étais frustré parce que ça ne sentait pas, que j'essayais de le faire. Mais sentait comme ils s'en vont au parfum. Et puis finalement, non, parce que les parfums qu'on sent, là, je pourrais les sentir parce on est proches. Mais Moi, c'est la transpiration du train. c'est tout. ça. Tu sais, je sais pas, j'ai trouvé ça. C'est mielleux. Un petit peu. Il y a une heure qui cherchait le. Je connais pas celui sur C'est boutique là. C'est musqué. Je connais pas. C'est musqué ça. Et un truc ou pas? Pardon. Ah, tiens, si tu t'en veux une autre T'inquiète, blanc, c'est bon. Et du coup, moi, vraiment, j'oublie d'en porter. J'aime ça, j'aimerais, mais je suis pas du tout initié. Il y a des gens qui sont fous de ça. Et puis, je trouve ça très intéressant, les notes de tête, les notes de je sais plus quoi, etc. Mais à la limite, je serais intéressé de construire, enfin, de créer avec un nez ou une personne Un nez. qui s'y connaît mon parfum. Non pas pour dire c'est mon parfum, c'est ma signature. Non, parce que justement, c'est Le process de création, quoi. ouais, voilà. Et comme tu vois, comme tu crées une tenue, ou comme tu te dis Exactement. tiens, j'étage de cette manière, j'ai fait ça, bah là puis il y a des périodes où tu préfères certains parfums. Tu casses tout. Ouais, parce que casser la cuisine. Mais c'était sérieux. Et ouais, non, mais il m'a saboté. T'as coupé l'élan. Moi, tu vois, à contrario, je suis assez toqué du parfum. Bon, là, je me suis un peu calmé, mais à un moment, j'étais à 6 ou 7. Ah ouais Je tournais à 6 ou 7 Un parfums. fétichiste, Ah on pourrait oui. dire. Ouais, ouais. Ah ouais. Et je l'adaptais vraiment à comment j'étais sapé, à la période de l'année aussi. Ok. J'avais des parfums d'été, Ouais, j'avais ouais. des parfums d'hiver. Et ouais, je suis assez toqué là-dessus, mais comme toi, c'est pour moi plus. Ouais. Je suis ultra frustré aussi qu'au bout de 2 fois, bah, tu le sens plus du tout, parce que tu l'as mis 10 secondes et tu fais bah, ça sent plus. Mais ouais, moi je sais que ma tenue se termine par un coup de Non mais parfum. toi tu accordes entre guillemets ta tenue avec ton parfum. Alors oui et non. C'est ça c'est une figure de style. Bah, comme je une disais, synesthésie en. j'en avais 6 ou 7 à un moment. Je me suis un peu calmé, j'en ai plus que 2. Ça c'est plus Ah oui. cuir. Et Ça c'est plus. mais ouais, mais c'était même pas, tu vois, c'était vraiment genre sur le mood en fait. Genre, je suis habillé comme ça, ok, c'est celui-là. Tu vois, c'était même pas une question d'odeur Trop en marrant. fait. Enfin, moi ça me C'était, paraît très ok, moins c'est- étranger mais Ouais. C'est celui-là que je mets parce que je suis habillé comme ça, quoi. Est-ce que tu mets du Scorpio? Oui, mais c'est que ça que je mets en fait. Et j'en ai 7, les 7 déclinaisons parce que c'est vraiment Scorpio le Silver, meilleur rapport, quoi. Scorpio Black, Scorpio Titanium. Tout le monde a commencé avec Scorpio. Merci T'avais- Zeko Ou Brut, je sais. et bienvenue sur le live. Je sais plus, moi c'était un parfum de supermarché aussi. Je sais plus comment il s'appelait, mais on a tous commencé Le par ça. Brut. Ouais, Pas mal de Brut. ouais, il y avait Brut. Ou le Pierre Cardin, exactement. Enfin, voilà. Moi, c'était Lacoste L1212. J'ai commencé Ah oui, par mais ça. toi t'étais riche. Attends. Bah, j'étais en province. Pouvoir d'achat. Et pour quelqu'un qui veut commencer à s'intéresser au parfum, où est-ce que tu l'orientes enfin, est-ce que tu as des maisons où tu dis c'est vachement intéressant, méconnu, par exemple, aller Ouais, voir mais c'est. Pour commencer, ouais, c'est compliqué, mais. Parce que c'est cher, tu veux dire Ouais. Oui, mais. Mais il y en a un que je trouve vraiment assez polyvalent et qui m'a assez étonné. C'est celui d'Horace qu'ils ont sorti il y a Ah ouais, je l'ai pas senti. 1 ou 2 ans. Il Je savais pas coûte, que c'était du parfum. il coûte 60 balles. T'as 50 ml, donc franchement, le rapport qualité-prix, je sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, quantité-prix, on va dire plutôt.
est vachement intéressant. Et moi, je sais que c'est un de mes préférés, ou en tout cas une très belle découverte sur les 2-3 dernières années que j'ai fait. Et après, tu as des classiques, c'est bête à dire, mais tu vois, je pars plus maintenant sur du parfum de créateur, sur des maisons vraiment assez spécifiques, mais tu as du Dior Sport, je vais pas réussir à le dire. Mais Moi, j'ai en- pas compris, je vais pas te mentir. J'ai compris Dior. Dior, Il y a une consonne qui est partie. Est-ce que c'est relatif à ta Saint-Laurent activité sportive ou voilà, exactement. C'est quand tu fais du sport, tu mets du Dior Homme. Je Voilà, tu vois, ça marche mieux comme ça. Saint-Laurent sauvage. Exactement. Putain, Et c'est tu vois, par exemple, c'est on va dire un mainstream. Je déteste ce mot, mais on va dire ça comme ça, et qui marche très bien. Oui, Ouais, c'est mais pas parce que justement, c'est mainstream que c'est mal fait. Hein. Ouais. Exactement. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Oh, Attention, mais là-dessus, on va se battre. La porte est là. Là-dessus, on va se battre. la porte est ici. Mais parce que moi, par exemple, j'ai le Dior Sauvage, mais parce qu'il y a des pubs partout Oui, depuis ouais, 5 ouais. ans, et je l'ai acheté au début en me disant, bon, ça va, mais ils vont en faire un autre, et les gens vont arrêter d'en acheter. Ça fait 5 ans qu'ils font les mêmes pubs, donc tout le monde en a. Et j'ai du mal à descendre le flacon. Parce pour qu'il te essayer de convient pas, changer. en fait. C'est peut-être aussi ça, quoi. Tu En vois, fait, peut-être que j'en suis sur pas- toi, j'en ça suis marche pas, quoi. J'en suis pas à acheter 7 parfums, et j'aimerais bien. Mais j'ai pas encore. Ouais, moi j'ai un problème. Hein. Ça y est. C'est pas la norme. Hein. J'aimerais bien, et je trouve qu'au contraire, en fait, il faut être assez connaisseur pour se dire, tiens, je vais aller vers une petite maison de créateur où il y a vraiment une odeur qui va me parler, etc. Donc très vite, on peut se dire, dans les Sephora, on prend les 4 mainstream et on va voir ce qui nous plaît. Mais en fait, moi je trouve qu'au bout d'un an, ça me plaisait plus du tout et ça me convenait pas. Quoi. Donc, Moi, ça demande peut-être un peu plus de recherche pour vraiment trouver ce qui nous convient. Bah, tu vois, il y a une maison qui fait un truc très bien là-dessus, c'est État Libre d'Orange, que j'adore, Ok. qui te vend des flacons de 5 ml à 5 balles, etc. Pour que justement tu Ouais. testes ces parfums et que tu trouves la senteur que tu veux. Et moi j'en avais un que j'adorais, c'était à rallonge. Non mais franchement. Oh, les soirs d'été. Non mais c'était limite ça, c'était Artus à mes amis, enfin je sais Ouais. plus, c'était ultra long, qui est fantastique, t'as Fat Electrician, qui est vraiment cool. Quoi Fat Électricien, voilà je Oui, peux le dire. Hein. c'est vraiment Le ce qu'il y a, le gros qui court. Le gros qui court de tout à l'heure. Tout à l'heure, pour l'anecdote, j'en parlais sur Twitch, une chaîne d'un mec qui s'appelle Le Gros qui court, et il court sur un tapis roulant. Pardon, Et- il y a un running gag. Et en fait, les viewers peuvent lui donner de l'argent, et plus il leur donne de l'argent, Joli. plus le tapis va vite, et du coup, plus il doit courir. Le Gros qui court sur Twitch, vous pouvez aller checker. C'est révolutionnaire. Changer de chaîne. Allez voir, ça Non, vous- et juste tout à l'heure, j'avais Dark Mini qui nous disait perso, je mets des parfums selon les occasions, mon humeur est Ouais, mais du moment aussi. c'est exactement ce que je Il fais. y en a beaucoup. C'est exactement Et après, pareil. on avait Francis qui nous dit allô les gars, juste un petit message concernant les parfums. Il y avait un event sur Montréal où tu pouvais créer ton parfum qui est le résultat d'un questionnaire que tu J'habite remplis au préalable. Donc le parfum créé sera unique. Ouais, mais aussi pour ceux qui. Enfin, moi je m'y connais vraiment pas en parfum, donc c'est très prétentieux. Mais il faut. C'est là où c'est pratique, il faut tester les parfums avant sur soi. Parce qu'en fait, l'odeur va vachement changer avec son odeur corporelle. Mm. Et donc, entre juste la petite étiquette qu'on Le sent, carton en fait, sert à ça n'a rien. à voir. Carton, Oui, ça sert à rien. effectivement, toujours été frustré. Quand tu vas chez un truc Sephora, plat, comme ça. c'est horrible à dire, mais tu te mets sur toi et tu regardes, et les vendeuses vont te regarder, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais ah non, tu le testes. Tu vois, Alors, parce que- au lycée, j'étais sur le chemin du Sephora et le lycée. Et tous les matins, je passais. Le fameux gratteur. Pour tester un, tu vois, 300 et hop, parfums, à peu près 300 jours par an. Ok, on Et fait j'ai ça. fini sur un sauvage dur, donc voilà. J'ai la technique des fonctions. Et tu penses qu'elles t'ont jamais grillé Si. Tu vois, elles étaient au fond et disaient bah regarde le. Ah, le petit jeune, Il là. prend sa dose. Eh, mais c'est Saint-Georges, là, putain, je le reconnais. Ouais, C'est ceux qui dessinent les gros ours. c'est ça, ouais. Il essaie de faire une moustache, là, il est aux prémices, là. Bon, ça va rien donner, ça va rien donner. Ah non, c'est les vendeuses qui parlent, j'ai vu. Oui, voilà, ils ne disent Après, rien. en tête, hein. Mais Ah non, ouais, bien- Non, mais c'est le t'as une petit- bien plus belle le moustache petit- que moi. Le petit du Ah, petit j'ai juste- lycée, on s'en fout. hein. Est-ce qu'il y en a pour qui la vidéo saccade aussi ouais, ça parce saccade que- un peu là. C'est parce qu'on va trop vite. Ouais, c'est vrai, mais- Surtout Jordan. Alors ça, c'est pas normal. Je pense que la vidéo est aussi bourrée que nous. Bon, mais si vous Est-ce nous que ça- entendez, on ça peut. s'améliore entendez, ou pas enfin, le son n'est pas saccadé. Ouais, ils Ouais, ils déjà, entendent est-ce que le super son est bien, bon ouais. Juste la cam. Sinon, pire, je l'aurais vu. On est combien là, on peut voir ou pas? On est à au moins 1000.
Non, je sais pas. On est 68 spectacles. Waouh. Pourtant, c'est la fibre. On nous dit, C'est- ouais, le son est bon, c'est un petit ouais, théâtre, c'est en peut-être juste, Ok, juste que les ordi ont chaud. Et merci hein, tous ceux. Ouais, Merci, super ça- pour un envoyer premier ça. live, les gars, franchement. Et même, c'est tellement un plaisir de vous voir ensemble, les gars. Bah, merci en tout cas d'être là, de regarder ça. Et puis, on va essayer de faire encore mieux après, de s'améliorer toujours. On pourra pas faire mieux que ces deux-là, mais. T'es fou. Mais juste, ouais, pour moi, rebondir sur état libre, j'arriverai pas à le dire. État libre d'Orange, Mais alors, comment on l'écrit ça? un état libre d'Orange. Bah, c'est libre parce que L'orange, Ah, le ok, fruit. ouais, je vois. l'état libre d'orange. Ah oui, c'est qu'on est vraiment sur des. Et Il y a en de la fait- poésie dans le parfum. Exactement, et c'est, ils ont une grosse histoire, derrière chaque parfum, il y a une grosse histoire, quoi. À chaque fois, ils sont assez border. Je leur ai fait un parfum où la com c'était que sur de la pourriture et les poubelles, Ah oui. et qui sont très bons. C'est ça qui est assez fou, mais Étonnamment. Oui, oui. c'est pas mal. En parfum, en tout cas, moi c'est une de mes maisons préférées en France, en tout cas. Mathias, tu avais pas la petite roue rigolote pour faire des petits jeux? Ah, en fait, attends. Tu peux pas l'approcher? Plus de batterie dans 3, 2, 1. A few moments later. Le son est Il y a un mec qui a dit, ça clash, hein. Il y a un mec qui a dit, Néant60 qui nous dit, c'est Bonne Gueule qui diffuse le live avec un mec. Eh ben, vous m'entendrez pas de toute façon. Mais c'est une vanne qui effectivement a lieu d'être parce que voilà, ça va. Depuis qu'on est passé sur je sais plus quelle plateforme, ça va beaucoup mieux. Mais avant, ouais, c'était cata. T'attendais vraiment 1000 ans le début de ton live, tout ça. C'est pour ça qu'on les annonçait pas. Tu vois, tous les mardis. C'est peut-être le mardi, c'est peut-être le jeudi. Ouais. Peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on sera pas là. Et c'est. Mais t'entends pas le son, on entend un peu? Ah ouais, ça va faire un petit. C'est les gars. Un écho bizarre. Ouais. L'image est revenue. Ok, faites un live Instagram. Ah oui, non. Ok. Oh, mais si, c'est bon! Comment ça revient? Mais qu'est-ce que. On vous entend, ça marche, alléluia! Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que t'as fait pour que ça. Et j'ai utilisé mes 10 doigts. Ouais. Du coup, on parlait de chaussettes sales et qu'on adorait. Hop là, je me remets dans le cadre. Oui, bah. Bah bravo! Oui, parce que toi, t'es pas du tout dans le cadre. Mais dis-moi, Jordan, Oui. combien de temps te prend une vidéo à faire, peut-être même du script? Mais quelle question spontanée que tu me Et en toute spontanéité, je te répondrai. C'est vrai que je t'ai pas répondu tout à l'heure. Que. C'est variable. Mais. La fausse réponse, quoi. Bon, ça dépend. Bah, c'est que j'ai eu du temps pour avoir les idées en place. Là, par exemple, j'ai tous mes sujets pour toute l'année. Ah oui. Parce qu'on a un rédacteur en chef qui me dit c'est quoi tes sujets pour toute l'année. Sinon, je ne travaillerai pas comme ça. Et c'est bien parce que ça me permet de. C'est structuré, au moins. Ouais, On sait où tu vas, quoi. Voilà. Donc, c'est quoi le prochain? Ou une exclue? Ouais, Ouais, mais il est on entend. Oui, on entend, c'est bon. T'es exclu. Tu peux Bah, ce balancer. sera le velours. Voilà. Très bien. Ça m'emballe. Moi, ça me plaît en tout cas. c'est- Haut et bas, Oui, le velours sous toutes ses formes, au bas. Le t-shirt en velours, tu veux dire? Le t-shirt en velours. L'accessoire en velours. Les chaussettes en velours. Mais alors, parce Ah, que génial. il y a l'écriture. Ouais. Il y a aussi le fait que. Enfin, Tu tu trouves vas les chercher tenues. quand même pas mal de pièces. Bah, en fait, oui. t'imagines les tenues avant, Ouais. dans l'écriture, et tu vas chercher les pièges. Les pièges. Les Les pièges, tu vas chercher les pièges en les masse. Et toi que ça arrive, ça. Tu vas quand même chercher les pièces chez les marques, c'est toi qui le fais ou c'est Ouais. quelqu'un d'autre dans Alors, l'équipe? j'aimerais beaucoup qu'on ait. 3 stagiaires. Ouais, ça serait génial, ça, tu vois. C'est pas incroyable. Mais ils disent sur pas le budget, je comprends pas, tu vois. Pourtant, Ah on bon paye combien les stagiaires? C'est 20 balles maximum. Non, mais j'ai doué tout ce temps. En fait, je fais avec ce que j'ai moi, mais en fait, j'ai pas tant de ça que de fringues. Comment l'ordre du système, c'est bon, je ne sais plus. Mais j'ai pas tant de fringues que ça. Là, j'ai C'est un peu trop. peux pas m'en sortir, Ouais, 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 quand même. Voilà, J'ai j'ai- pas non plus de ouf. Exactement, voilà, Mais par rapport à mon. Mais donc je suis obligé d'aller chercher auprès des marques. Alors j'achète et je retourne. Sinon, si c'est un truc que je voulais acheter, ben, je me le finance moi. Mais ça prend du temps. Parce que notamment l'autre fois, et maintenant que je suis à Bordeaux, et que je prends des Wigo aller-retour, le Wigo de 19h44 le soir, j'ai moins de temps pour envoyer les colis notamment. Et je me suis retrouvé à demander à
une collègue, si elle pouvait me dépanner, elle m'a gentiment fait ça. Merci Roman, hein, je sais pas si tu regardes. Merci beaucoup Roman, c'était chouette. Et ce que j'étais dans la merde, parce que j'avais plein de colis à renvoyer avant telle date. Donc ça c'est la partie très chiante. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir des assistants. Postule d'ailleurs. Voilà, postulez à bonne gueule, envoyez plein de mails. Contact. Si vous voulez vous épanouir, venez nous voir. Et du coup, alors, le tournage c'est une demi-journée. Enfin, Ouais. une après-midi de 14h à 18h30. Généralement, l'écriture c'est une demi-journée aussi. Et après, les tenues ça dépend. Franchement, parfois ça coule, c'est bon, tu vois, je les ai. Et puis j'ai des fringues qui vont bien, donc j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin, et voilà. Et parfois, effectivement, j'ai pas grand chose, et où il y a aussi des fois où enfin, j'essaie quand même de me mettre à la place de ceux qui regardent un minimum, et pour essayer de pas faire que des choses que moi je porterais. Alors la plupart, oui, mais j'essaie parfois d'aller dans des directions qui me sont un peu étrangères, et de me dire peut-être que ça va leur plaire, et puis après j'ai des commentaires, et puis j'ajuste. Tu vois, donc ça dépend, c'est parti avec. C'est surtout si pas proposer, alors je ne citerai aucun nom ici, mais quand tu as des outfits qui coûtent 3-4 000 euros, tu vois, alors c'est très beau, hein. Ouais, mais c'est. Qui met ça, quoi? Ouais, non, pas ça, mais on m'a. Non, mais tu vois, dans le style où tu t'approches de ce que les mecs vont regarder, de ce que les mecs vont kiffer, forcément, tu peux pas sortir des. Non. Oui, c'est kiffant hein, de sortir un truc à 5 000 c'est juste pas possible, tu vois, mais après la variable prix, effectivement, me vient en tête aussi. J'essaie d'équilibrer, enfin, elle me vient en tête parfois, franchement, je l'oublie juste pour le style, et parfois dans la garde-robe, il y a des trucs qui, effectivement, coûtent cher, que j'achète en solde, à mort. Mais par exemple, tu vois, quand je fais une tenue, tu vois, ça coûtait 15 balles dans une friperie, ça c'est Geekman Vintage un peu plus cher, ça c'est pareil, c'est friperie. J'essaie d'équilibrer. Oui, t'adaptes en fonction, t'as une grosse pièce, on va dire. Et en dehors de ça, tu t'accessorises avec les autres. Mais ce que j'adorerais faire, c'est de faire d'avoir la contrainte du prix, justement, te dire je vais faire des tenues pour pas plus de 20, 30, 40, ça dépend, euros. Et ça, j'aimerais bien faire dans le vlog. Parce que j'ai des petits défis style, enfin défis style que j'ai fait. Et j'aimerais bien faire ces petits défis là, où je vais dans les friperies de Bordeaux et j'essaie de trouver une tenue pour ça, c'est cool, ouais. Carrément. Parce Il y en a là tout à l'heure qui nous disait qu'il avait bien aimé d'ailleurs te voir avec un pantalon orange dans les rues de. Ouais, ça a bien plu. Et là, il y en a un qui nous posait la question, là, HStream. Stream. Question, quelle est la plus grosse, la taille de vos penderies respectives? On mesure en penderie Pax. Pax, c'est quoi? C'est le roi Merlin? Pax? C'est Gros Zizi qui va répondre à ça. C'est Gros Zizi qui va répondre. Pour ce qui est de taille, il est bien placé. Pax, j'ai une Pax, une armoire Pax Ikea. Je crois que c'est ça qui me dit. Ouais, c'est ça. Franchement, on parle plus d'Easy là. Je dirais. Enfin, je dirais comme ça. Moi, je vais pas parler en penderie, je vais parler en carton, vu que je viens de déménager, que je sais à peu près combien j'en avais. Tu vois. En volume de carton. Les cartons de. Bah, de tout. Carton de 12. De tout. Voilà, oui, après, à peu près un carton comme la table qui est là actuellement. Là. J'avais 3 cartons de pompe, 3 cartons de pantalon, 2 cartons de haut et 4 cartons de manteau. Voilà. Puis c'est extériorisé, tout ça. Mais ça, on dira après. Mais bah, tu vois, je pense que t'as beaucoup plus de fringues que moi, par exemple. Mais j'ai un toc, hein. Ma femme a moins de fringues que moi, par exemple, tu vois. Et bon, c'est pas. Voilà, c'est un effort aussi, Mais c'est vrai. Mais j'ai un problème. Vintage, j'ai supprimé les alertes parce que j'étais tout le temps dessus. J'achetais des trucs que je mettais pas. Enfin, bref, voilà. Et, mais ouais, j'ai un peu. Et je me suis calmé parce que j'étais à 75 paires de pompes à un moment et je ne suis plus qu'à 30. Alors que t'as 2 pieds, quoi. Et que je mets que 3 paires. C'est surtout ça le problème en fait. Et que tout à l'heure, il voulait pas enlever ses chaussures pour aller sur le tapis parce qu'il avait beaucoup de lacets à faire. Ouais, voilà, je suis le genre de paradoxe. Voilà, c'est moi ça. Toi, Lucas, on a vu plusieurs fois du coup ton dressing aussi sur Et Insta. ce week-end, Ouais, j'ai aimé. on l'a Avec tes rangé parce pantalons. que moi j'étais pas du tout initiateur de j'ai un gros dressing, enfin un gros placard qui prend la largeur de la pièce, mais je suis très bordélique. Ouais. Du coup, je pense que je pourrais beaucoup mieux le ranger. Et en fait, ce week-end, on l'a bien rangé. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas autant de fringues que ça. Finalement, c'est cool. Ça prend beaucoup de place. Et je me suis dit, mais cette fringue-là, j'ai pas eu depuis 3 ans. C'est sympa. Ça m'arrive chez moi ça aussi. De faire, mais attends, ça c'était cool, pourquoi je l'avais plus? Et d'une, ça sort quoi. C'est incroyable. Ouais, non, du coup, non, pas autant que ça, mais. Bah, quand même, Bah, ça fait 3 ans. Non, mais Au très cas bordélique. largeur de la pièce. Oui, Vraiment le truc très bordélique. Et
Si je peux me dédouaner aussi, c'est que pendant les 5 ans de rédaction où j'étais, on avait, moi je me cache pas en tout cas sur ça, c'est qu'on avait des SAP gratos. Donc forcément, quand c'est gratuit... Tu veux ça, toi? Oui. Parce que moi, je les paye. Hein. Ah ouais? Parce que moi, à chaque fois, on me dit tu veux recevoir ça, Eh ça, ben, tu tu payes fais un tout. truc sur notre marge, je dis bah. Parce qu'il y a Combien tu veux? Tu vois, c'est fou, mais il y a encore des gens qui me demandent ça. Et oui, j'ai eu des. Pendant 5 ans, j'ai quasiment pas parlé de ça. Alors je savais que c'était une pratique dans le milieu, Ah, mais. c'est vrai, Là, je profite. Là, je casse des mythes, je casse tout. Ok. Et voilà, ouais, Pas j'ai trop aux fait yeux, quoi. Ah, il y a juste, tout le monde nous dit qu'il y a bien un décalage son-image. Il y a Jack Onito qui nous dit non, le son c'est correct, vaut mieux ça. Mettez-vous d'accord, au bout d'un moment, Non, je pense ça que- décale ou ça décale pas. Est-ce que vous voulez qu'on relance pour que ce soit synchro ou Moi, je dis non, le son, ça va, c'est plutôt vos gueules qui vont pas. Ça va, les gars, ça va, mais je comprends pas. C'est pas gentil. C'est pas sympa. Non. Il n'y a pas une Mais, réponse. moi j'ai un carton de vêtements. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a pas fini Si de. vous voulez me balancer des sapes gratuites, Pas profite. allez-y. Les dessins, enfin les fringues dessinées, c'est Non. quand même des fringues en fait, les gars. Il faudrait que je les vois quoi, pour voir un peu les. Pour avoir le détail, un peu le motif, etc. quoi. Drex, au lieu d'envoyer des trucs à Daniel Craig dans James Bond, C'est vrai. envoyez directement Les s'il vous plaît. Est-ce qu'on en parle de cette veste croisée en velours rose ou J'ai pas. Ah oui, si, j'ai vu sur le. C'est Daniel Craig qui a fait un tapis rouge avec un croisé rose. Ah en oui, si, velours. il y avait quoi oui, comme cravate? si, ok. Cravate noire? il me semble de mémoire. Et chemise blanche. J'imagine, hein. Je Tom m'arrange. Ford. Non, c'était pas une Tom Ford déjà sur mon téléphone, mais du coup, il y a eu un post de, je crois que c'est Bam F-Style, là, le mec, Ah oui. qui avait fait une analyse de sa tenue, ouais. Et ben moi je C'était trouve pas ça cool, tu vois. Qu'il ait mis du rose. Ouais, mais ça lui va pas trop. Ouais, ça lui va Ça pas. lui va pas, mais tu vois, il a testé quoi. Ah ouais, Il a testé, il y a des trucs, tu vois, qu'elle tire un peu, sa chemise, sa veste, il y a sa chemise qui ressort, etc. Ok. Mais il a mis une putain de veste croisée rose, tu vois. Ouais. Il y a un mec dans C'est le moins chiant que la chat, noire classique, etc. Ou la blanche. dans le chat qui nous dit si jamais vous voulez que ça aille un peu mieux, un petit F5. Et apparemment, c'est un petit peu mieux déjà. Rafraîchissement. Ouais. Ah oui, c'est pour On est les. bien, les gars. On Non, est pas rafraîchir, on est bien. Mais tu vois, c'est dommage que dans James Bond, il soit tiré un petit peu à 4 épingles, genre nickel, tu sais, puis après il arrive sur le tapis rouge et ça tire de partout. Ouais, c'est un peu dommage. C'est la réflexion que je me suis dit aussi, quoi. Ils ont des styles. Ouais, le style, t'as pas payé. Parce que ce soir-là, c'est pour de la com. Ouais, mais bon, attends. Tu Ouais, sais que c'est Daniel Rose, Craig, il y a le prochain James on en Bond parle. qui sort, tu vois, ouais. Oui, oui, mais ça Ouais, c'est. pour moi, ça fait partie de la Il est com. normal, bon, parce que Ouais, c'est pas ouais, le voir, fait mais que- pour moi c'est avant tout de la com qui sont. Ouais, ouais. Sinon on s'en fout. Oui, mais qui tombe bien, tu vois. C'est Ouais, pour ça au que- moins, mais carrément. Mais quand t'as 10 cm de chemise qui Ouais, ressort de ta veste, bon, vas-y, il y a un problème, quoi. Mais bon. Je trouvais ça vraiment cool qu'ils testent ça. Ouais. Dans le sens où, ouais, il y a des mecs qui ont fait plus fou que ça. Ouais. Mais Daniel Craig, il a toujours fait, tu vois, des tapis rouges en mode costume impeccable, du gris, du bleu marine, limite du noir des fois, du croisé, du pas croisé, du blanc. Là, il te sort un truc rose qui sort de nulle part pour lui, en tout cas. Ouais, Je carrément. trouvais ça cool, quoi. Mais justement, moi j'ai une question depuis un petit peu tout faire une semaine. Hein, de qu'est-ce que va être l'élégance réellement et jusqu'à où est-ce que tu peux te permettre, tu peux tout te permettre évidemment. Mais là, par exemple, moi je viens de me faire une coupe iroquoise qui devait être une coupe mulet. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Très très bien. Attends, Et j'espérais qu'on qu'on arrive arrive sur ce sujet. tu peux te mettre en facecam que tout le monde. Mais c'est affreux. Mais en même temps, ça me fait extrêmement rire. C'est artisanal. Hop là. Et je suis pas sûr qu'on va très très bien. Je pense que les gens vont Non, on va pas. Bah, tant mieux parce que. Bon, on va faire une petite story Ma après. mère a vu d'un coup et puis elle a quitté le live familial. Ouais. Mais donc, d'un côté, on peut à la fois tout se permettre parce qu'on fait tout. Oui, Et d'un côté, l'élégance, ça reste de pas non plus trop te faire remarquer, tu vois. Dès que tu te fais remarquer quelque part, je trouve que c'est que t'en as fait trop. Je suis d'accord pour l'élégance. On a l'impression que t'es venu un peu saper, alors que c'est pas mon but. Moi, je veux juste faire un objet comme ce qui me plaît. Puis, on Mais parle c'est ça, pas de moi, c'est- quoi. C'est ça que certains oublient souvent, je trouve, c'est fais ce que tu veux, quoi. Ouais. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a écrit 4 lignes sur tu dois pas mettre du bleu marine et du noir que ça fonctionne On pas. a très bien vraiment, eu ta tu vois. coupe. Ou tu peux pas t'habiller en full black parce qu'il y a un gogo qui a écrit ça sur un blog en 2014 et qui t'a dit ah non, tu mets pas du noir, c'est pour les enterrements ou pour les garçons de café. Arrête. Tu mets ce que tu veux.
Après, fais pas n'importe Oui, quoi. mais voilà, d'un côté, voilà. on peut pas venir avec le jogging Versace à un enterrement. Et c'est Enfin, on peut. bon. Mais On peut. Ça dépend quel On peut. enterrement. Ça dépend quel enterrement. Mais- Enterrement de vie de garçon. Exactement, ok. on l'a pas vu venir ça. J'en ai Mais- dit humour. Effectivement, tu dis aussi, justement, je trouve que faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais ça dépend ce que tu mets derrière ça. Et c'est là toute la. En fait, c'est hyper. Je pense, moi, de temps en temps, je réfléchis à ce que faisait notamment. sans j'entends. Ouais, Des fois, il le fait. C'était un lundi, et c'était notamment la vulgarisation, tu vois, Ben et Geoff, ce qu'ils ont fait notamment, tu vois. Et au début, eux-mêmes, ils avaient besoin de règles, tu vois. En fait, pour se dire, faut pas qu'on parte dans tous les sens. Oui. Et puis, tu vois, le fait de s'ériger contre, c'était eux construire quelque chose, tu vois. Je comprends pourquoi ils ont fait ça. Bah, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que, ouais, t'as les règles, elles sont là. Les suis pas bêtement, quoi. Non, non. C'est pas parce que c'est dit comme ça, tu les sais, tu les connais. À toi, après, de te les approprier et de faire quelque chose, tu vois, qui. Je trouve que le vêtement, c'est un sujet qui est pas. Pour moi, en tout cas, qui est pas sérieux. Tu peux faire ce que Oui. tu veux, en fait. Tu peux expérimenter, tu peux tester des trucs, tu peux passer d'un style complètement chez père à un truc ultra classe et ultra élégant du jour au lendemain. Moi, je m'habille comme ça. Demain, je peux me sortir un costume. Enfin, tu vois, je suis aussi à l'aise dans les deux parce que j'adore ce que je mets. Je pars du principe que j'aime bien les vêtements que je mets et les vêtements que j'ai choisis, je les mets. Peu importe les règles de tu mets pas une rayure horizontale, Ouais, mais verticale, regarde, etc. Pourquoi est-ce que je pense que les vidéos Bonne Gueule ont hyper bien fonctionné au début, enfin, de mon point de vue, ce que je regardais? C'est parce que justement ça donnait un certain cadre à des gens qui ne s'y Bien sûr. connaissaient pas du tout. Mais il en faut pour certains. Et donc, je pense nous, on peut se permettre de venir habiller comme on veut parce qu'en fait on a déjà conscience de toutes les règles qui peuvent exister et on va les casser ou bien les intégrer et avoir une tenue excentrique. On en parlait avec Mathias. Moi, j'ai vu des mecs qui s'habillaient en clodo. Alors, je mets de très grosses guillemets sur ce terme-là, mais tu vois, qui faisaient nain dans leur tenue, qui avaient juste une prestance de ouf et qui te sortait un look qui déchirait parce qu'il avait une prestance. Alors qu'il avait réfléchi à aucune règle et il avait dit, bah vas-y, je mets, je sais pas, moi je mets du rose avec du vert. Enfin, tu vois, c'est débile à dire, enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois, il avait fait n'importe quoi et ça rendait bien parce que le mec avait quelque chose derrière. Tu vois. Et après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que t'as des gars, ils ont une tête aussi, où peu importe ce que tu vas leur mettre, tant que c'est un peu cohérent, Ouais. ça va mieux passer alors que, tu sais, c'est le fameux truc du pouce là. Ouais. Quand tu vois des photos où... Après, t'as des physiques, c'est vrai qu'on dit que tout le monde peut s'exprimer avec les vêtements, etc. T'as des physiques sur lesquelles c'est plus facile. C'est souvent. Mais tu arrives parfaitement parce que la question quel est votre avis sur les types de morphos vient de tomber. C'est fantastique. Merci pour cette question. Qui veut Monsieur Crutch. Ouais, C'est un gros zizi. Ça se prononce friche, donc ça se prononce friche, je crois. Friche. Oui, c'est transitif. Qu'est-ce qu'on avait J'aime bien. Les morceaux. Oui, mais je sais plus où est-ce que j'allais avec ça, moi. Tu disais que ça Il y dépendait avait du des physique et tout profils ça. qui étaient- Ah oui. des physiques qui étaient Ouais. plus avantageux. Sur la prestance aussi, sur les physiques, la prestance. Oui, sur certaines personnes ça fonctionne, mais c'est généralement des styles qui sont pas très intéressants. Enfin, c'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent tout mettre parce qu'elles ont la morpho mannequin, donc c'est bien, mais C'est chiant. c'est chiant. Mais par exemple, je vois un mec comme Doug Billmeyer, c'était le gars le directeur artistique ou de WRL. Ah ok, je confondais avec Dan Bilzerian. Mais oui, ça sort. C'est le même gars. Lui aussi, il a de la prestance. Il est bien entouré. Eh bien, je trouve qu'il n'a pas trop d'argent, je trouve qu'il n'a pas trop de femmes autour de lui. Voilà, c'est tout. Puis niveau style, en short et t-shirt blanc, bon voilà, on a vu le mec. Ah ouais, oui. Où va-t-il? Non, alors Doug Billmeyer. Zarian, oui, voilà. voilà. Et ce gars-là, en fait, moi, les premières fois que j'ai vu ce gars-là, j'ai fait ok, je passe à autre chose. Ce gars, je suis habillé comme un clodo avec les guillemets que tu mettais aussi. Et en fait, ce mec-là, on a l'impression qu'il porte n'importe quoi. Mais en fait, ces gars, tu vois, qui ont du style et qui ont du flair, je pense qu'ils donnent l'impression d'avoir pris ça, mais en fait, pas du tout, tu vois. Ils savent très bien que le pantalon un petit peu comme ça. Ouais, il y en a qui sont. tu vois. C'est ultra bossé. Mais après, c'est souvent des pièces, tu vois, qui sont hyper. Qui ont été beaucoup portées, ou qui sortent de l'ordinaire, qui ont beaucoup de caractère, tu vois. Et eux, ils les portent avec un certain flegme. Mais après, au niveau de la taille, tu vois, et des trucs comme ça, je pense qu'ils trichent pas, tu vois. C'est pas possible. Alors après, t'as des gens qui ont peut-être ça dans le sang. Et qui ont la chance
Ou alors, c'est peut-être de l'héritage aussi, tu vois, paternel. Tu vois. Donc, Moi, j'aimerais un jour, si j'ai un fils, peut-être ma fille s'habillera avec mes chemises Oxford, etc. Ça, justement, c'est génial, tu vois. T'as le placard à la maison et tu te sers, et puis tu fais. Moi, je sais que tu vois, mon fils qui a 2 ans et demi maintenant, là, je sais que c'est peut-être égoïste de ma part de le faire, mais je vais l'éduquer à la sape, quoi. Je vais lui faire comprendre, parce que moi, c'est ce que j'adore. Je veux pas qu'il devienne comme moi, forcément, parce que il choisira ce qu'il veut. 75 paires de chaussures. Exactement. Ça fait beaucoup de place, tu vois. Il peut pas y avoir des doubles dans une maison. Exactement, c'est pas possible. J'ai déjà pris toute la place, mon frère, donc je peux pas prendre le reste. Mais non, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je trouve ça cool d'inculquer ça à quelqu'un, d'un enfant, c'est encore mieux. Et tu vois, déjà lui, à 2 ans et demi, il me choisit ses vêtements, quoi. Ouais. Bon, c'est n'importe quoi s'il fait. C'est une expression de son goût personnel. Mais hier, par exemple, tu vois, il m'a mis un jogging à rayures, des chaussettes et des petites sandalettes, tu sais, les sandales méduses jaunes. Voilà. Trop bien. Mais c'est quand même toi qui lui as acheté, enfin, je veux dire. Décision des parents. T'as pas dit non, Non, il a pris ma carte, ok, et il a payé, ok. La dernière fois, ça me fait penser. Salut à Kevis Monzi, hein, tout le monde. Il n'est pas là, mais on lui enverra, il regardera. Il regarde. Il disait, lui qui avait du coup ses enfants avec vraiment beaucoup de style, et il disait il était dépité parce que son gamin il voulait avoir un sac à dos Spider-Man ou un truc dans le genre. Après, il y a un âge où tu peux plus. Bon, c'est interdit, il ira au goulag. T'es dur quand même. Mais je crois que c'est Nicolas Gabard de Husbands je crois qu'il disait dans l'étiquette que en gros les jeunes hommes d'aujourd'hui n'avaient plus les pères pour les éduquer justement à la sape. Et que du coup, il fallait être hyper, lui en tant que commerçant, vendeur de vêtements, il fallait qu'il soit hyper bienveillant envers ces jeunes hommes qui entraient chez lui, parce que ils n'ont pas forcément les mêmes modèles que nos grands-parents ont pu avoir. Et je trouve que c'est très vrai cette... Et t'as plus aussi de... C'est pas méchant, mais t'as plus de vendeurs comme avant, tu vois, qui connaît vraiment son métier, tu vois. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais effectivement... Ça recommence à venir, mais tu vois, moi, quand j'étais en boutique, mon collègue, des fois, il avait l'impression que je parlais en chinois, quoi. On lui enverra la VOD. Non, il n'y a pas de souci, hein, Jeff. Papa, finalement. C'est fini. Mais tu vois, je lui parlais de trucs, il était... D'accord. Je sais pas... On est dans les vêtements, quoi, tu vois, on n'a rien d'autre à foutre, quoi. Donc, c'est plus les clients s'informent, plus les vendeurs ensuite ou les marques vont se dire simplement, il faut qu'on soit bon, si on fait des bonnes qualités, il faut qu'on soit bon pour le transmettre, ça, et c'est comme ça que ça va s'enrichir. C'est ce que je vois, moi, avec mes clients, par exemple. Tu vois, c'est des marques qui viennent me voir pour me dire, on a fait ça, on veut vraiment mettre ça en avant, comment on fait pour le mettre en avant? Moi, je parle en rédaction pure, donc forcément, c'est un peu différent, mais tu vois, ils sont en mode... On met ça comme en avant, nous on sait pas le traduire, toi tu as les mots pour le faire, aide-nous à le faire, etc. Et c'est vrai que tu vois, quand ils font des belles pièces, ils veulent le mettre en avant et ils veulent mettre en avant un savoir-faire, ce qui fait que, comme tu dis, c'est un cercle vicieux. Les mecs commencent à être de plus en plus habitués à des pièces bien faites, avec des matières bien faites. Donc ils attendent vraiment un discours à côté bien fait et bien ficelé, quoi. Il y a Jack Onito qui nous disait là, oui mais est-ce que tu mets pas ton enfant en décalage par rapport aux tendances de son âge, en l'habillant du coup, peut-être pas forcément avec le tien qui est beaucoup plus jeune, mais prenons genre les enfants de Kevis, c'est vrai qu'après il arrive un moment où socialement parlant, on parle aussi pas mal dans ta newsletter, est-ce que ça va pas les distancer des autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes codes sociétaux Je pense que les gamins ils s'en branlent en fait. Quand ils sont super jeunes, je suis d'accord. Après, je pense que tu as la période genre collège ou lycée. Moi, à l'école, que je lui mette des belles sapes ou que je lui mette une sape Spider-Man, je pense que c'est les enfants qui sont avec lui, ils n'en ont rien à foutre. Mais est-ce que plus tard... Mais effectivement, au collège, tu vois, moi je vois avec mes nièces qui sont au collège, et une en particulier qui est blonde, qui est au collège, et l'autre qui est pas encore au collège, pardon. Et oui, elles se basent de toute façon à 100% sur ce que ses potes mettent. Mais je pense tant que tu le laisses, enfin pas de gosse, hein, mais tant que tu les laisses eux choisir, pas encore, mais j'y travaille. Non, vous travaillez plus fort. Gros ici, dis. T'as pas des conseils? En plus des sapes gratuites. Bref. Je pense tant que tu les laisses choisir ce qu'ils vont mettre, forcément ils vont s'adapter au retour qu'ils ont leurs camarades en classe.
si à chaque fois t'as le daron qui les habille, tiens, tu vas mettre ça, j'ai envie d'y avoir et tout. Après, je suis pas en mode dictateur, hein. Je précise. Je suis pas chez toi. Si moi je le vois triste, parce que, ouais, papa, vas-y, tout le monde me charrie parce que j'ai pas mon t-shirt Cards. Ouais, bah ouais. Évidemment que je vais lui acheter son. Si je vois que lui, il a un mal-être, bien entendu que je vais aller lui T-shirt chercher. Fortnite. Oui, non, mais ça me fera mal, hein. Mais ça, Je dis pas, c'est obligé, tu vois. Moi, je sais que j'ai voulu mon sac Eastpak, quoi. Oui, bien sûr, c'est générationnel. Et je le voulais vraiment, et je voulais mes Pumas, je sais plus. Les Monstro. C'était pas des Monstro. Ah oui, C'était les. Non, mais c'est. Les Ferrari, alors. Ouais, ça va être ça, ouais. Mais Non, Sparco, c'était ouais. Sparco. Oh là là. Oh là là, qui n'a pas eu les Sparco? Et je l'ai voulu, hein, j'ai boudé. Hein. Maman, merci, hein, parce que franchement, c'était nul, mais tu l'as fait quand même, quoi. Tu les as eu? Ouais, je les ai eu, non, elle était géniale, alors que On a tous eu les Sparco. j'étais naze, quoi. Et après, t'avais l'époque lycée où on a tous eu des schmouves. Ah, je Ouais. Non, Si, avec des je slims. les ai Si, avec le slim, la mèche, Ça, ouais. et j'étais un connard. Et la Enfin, tectonique. Allez. Yes. Oui, la coupe ne vient pas de nulle part non plus. Je connais pas ces années-là. Non, du tout. Moi, toute la période technique, moi j'ai pas connu ça. Ah oui, non, c'est vrai, Tu connaîtras jamais. moi j'ai fait un truc pas mal quand même, j'ai eu un style de surfeur, Kaira, hip-hop, un peu. Oui. Ah oui, c'était pas mal de trucs. Et se chercher. J'avais un baggy en jean avec des boots et un sweat bullrot et ça je m'en souviens. Est-ce qu'on peut dire que tu sortais sur les tendances? Je surfais complètement sur les Il en tendances. voulait tellement qu'il prenait toutes les tendances. J'étais ami avec tout le monde du coup, tu vois, ça marchait bien. Et bref, voilà. Bah Euh, écoute, Est-ce qu'on peut revenir sur la morpho ou pas? Parce que Ouais, il y a un truc qui m'intéresse là-dessus. En fait, je suis intéressé de connaître votre avis là-dessus, sachant que personnellement, je ne peux pas tout porter. C'est-à-dire que si je veux me mettre en valeur, ça c'est important, je pense. Si je veux me mettre en valeur, je ne peux pas tout porter. Je pense que chacun ne peut pas tout porter si on veut se mettre en valeur. Comment vous vous positionnez sur la morphologie, vous? Est-ce que vous pouvez tout porter vous-même? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de porter? Alors, juste le temps, on va faire un récap. Morpho et silhouette. Je pense que tu parles plus de silhouette que de morphologie. Ou morpho, c'est l'ossature. tu Et viens c'est souvent vrai, sur la même chose. Pour moi, la morpho, c'est juste la silhouette théorisée. Tu vois. Ouais, voilà. C'est vraiment un truc. C'est juste pour mettre. C'est vraiment théorisé. C'est Christina Cordula qui a dit tu veux un H. Tu veux un H. Ma chérie. Mais je pense que Et- tu as résumé parfaitement la chose et je ne comprendrai jamais les gens qui s'obstinent à mettre des choses qui ne leur vont pas. Ce n'est pas parce que tu es petit et tout fin ou petit ou touffu ou tout rond, etc. que tu peux pas te saper en fait. C'est juste qu'il faut que tu t'adaptes ta morpho à ce que tu Mais portes. ouais, Moi par exemple, tu vois, alors je reviens encore sur mon enfant, excusez-moi, mais il va avoir 3 ans. En 3 ans, j'ai pris 15 kilos parce que j'ai fait une grossesse nerveuse apparemment, ça s'appelle comme ça, pour les mecs, une escouvade. Voilà, on va dire beaucoup de muscu, Muscu vraiment abdominal. ici et comme ça, tu vois. Et j'ai pris 15 kilos. c'est de l'empathie, ça. Donc je suis Ouais, passé, c'est tout à fait. je faisais 1m91 pour 80 kg et je mettais du M Maintenant, je fais 2 mètres. et je suis passé. on pas compris, mais c'est mon enfant qui m'a pris. Incroyable. Et je suis 1m91 pour 96 kg, donc je suis passé plus à du XL, tu vois. Donc déjà ça fait mal quand tu vois toute ta garde-robe qui fait salut sur Vinted. Bon Tiens, après, ces gars, prends tout. ouais, c'est vrai, à la limite tu vois c'est ça quoi, parce que ces gars t'as pas de, tu vois, il y a les tailles pour toi. Et bon après tu regardes sur Vinted, tu vois, oh 1500 balles qui tombent, merci, allez terminé bonsoir. Mais non, faut ça, le slim, c'est même pas un effet de mode que j'ai lâché, c'est je me sens mieux dans un flux droit par exemple, tu vois. Mais ça, tu vois, il faut Je mets déjà. plus de slim en haut, je mets du droit. Ces t-shirts là, c'est du Pro Club, c'est des coupes droites, etc. C'est juste un tube, etc. Parce que je me sens mieux dedans grâce à ma, enfin, grâce ou à cause de ma morpho. Quoi. Mais ça, Il faut s'adapter à sa Et morpho. il faut c'est tester. Parce que obligatoire. moi, je sais qu'il y a quelques années encore, je mettais genre que du slim parce que je me sentais plus à l'aise. Et le jour où tu découvres genre des pantalons avec des coupes un peu plus larges, tu te rends compte, t'es tellement confort dedans, tu peux plus jamais revenir en arrière. Quoi. C'est... Ouais, l'essence. Plus tu vieillis, en gros, plus le confort est important. Après, le confort va avec l'ampleur et pour moi va avec un certain style quand même. Mais tu vois, je rebondis là-dessus sur les gens qui se trompent, qui se voient en fait différemment. Moi, j'ai écrit un petit billet un jour qui s'appelle Déshabillez-vous.
Tu vois, foutez-vous à poil, regardez-vous dans un miroir et soyez honnête avec vous-même. Non pas pour se dire ah je suis gros, j'ai un truc, ou alors je suis tout fin. Non, je suis comme ça. On a nos complexes quand même. Simplement voilà, quelle est ma donnée morphologique et qu'est-ce que je peux répondre à ça, tu vois, en face. Mais c'est pas du tout facile. Parce qu'en fait, on est, tu sais, dans ton éducation, après quand t'es ado, etc., et que tu commences à faire tes armes, t'as l'impression, en tant qu'homme, que le vêtement, c'est peut-être plus le cas, mais le vêtement, c'est pas trop un truc qui est fait pour toi. C'est un truc fait, c'est pour les filles, tu vois, plutôt. Donc du coup, quand tu vas dans les boutiques, on te dit, faut mettre ça plutôt, ou non, ça se porte comme ça, tout ça. T'es un bonhomme ou tu veux être un bonhomme. Oui, il y a ça aussi. Après, t'as des connotations sur la virilité, une sorte de virilité qu'il faudrait absolument faut rentrer dans les codes, tu vois. Du coup, en fait, la personne qui se dit, non mais attends, mais moi, ça me va pas ça. Franchement, elle fait preuve de vraiment beaucoup de recul et c'est pour ça qu'il faut plus d'informations encore sur le sujet, tu vois, pour des gens qui débutent, les décomplexer par rapport à ça, leur dire mais t'as le droit, les fringues c'est pas superficiel si ça t'intéresse, etc. Et puis, mais ça met vraiment du temps parce qu'en fait c'est un chemin qui est semé d'embûches. Ouais. Je suis assez d'accord et tu vois, j'en reviens à ce qu'on disait peut-être tout à l'heure sur les vendeurs. Et, moi je sais que tu vois, j'avais une... Bon, lancer des fleurs, mais j'avais un capital sympathie avec les acheteurs, enfin les clients. Surtout le mec qui avait un jogging. Surtout, voilà. Surtout qui m'a lâché Ouais, 6 000 tu vois. Parce que j'étais un des rares vendeurs de cette boutique, voire le seul, à leur dire ça c'est dégueulasse sur toi. Et je me suis embrouillé avec des clients parce que je leur dis mais mets pas ça. Et ils me disaient mais moi je veux mettre ça. Bon, après s'ils veulent mettre. Je fais mais ça t'ira. Ouais mais en fait moi je pars du principe d'être, enfin je veux quelqu'un d'honnête en face de moi et je leur disais ça. Et tu vois il y a encore trop de mecs qui leur disent non mais mec vas-y porte ça tu vois. Ça va être trop stylé. T'avais fait alors aussi, que tu vois ça leur va pas quoi. Une note Jordan sur porter du jaune je crois bien. Ou porter du rose, je sais plus. Il faut que vous portez du violet, je crois. Je pense du vert. Je pense que c'était sur porter du jaune. Je crois qu'on est pas loin. Porter du jaune, c'est ça. T'avais incité les gens à porter plus de couleurs entre le jaune. Et en fait, il y a beaucoup de gens. Non, c'est. Je l'ai, je viens de sortir. Carrément. Et en fait, tu te rends compte que le jaune aussi ne va pas autant de tout le monde. Et alors là, on n'est plus dans la morpho. Mais t'as des couleurs qui vont pas du tout. En fait, t'as raison. Au-delà des couleurs, c'est vrai qu'il y a. Enfin, personnellement, tu vois, le rose ne va pas, vraiment pas. Et même, je suis assez petit dans le sens où on me voit comme petit. C'est-à-dire que, je sais pas, quand je porte un manteau long, ça me tasse très vite. Tu mesures combien, Lucas? 1m77. Ok. Mais je vais petit. Est-ce que c'est pas aussi que ton corps est coupé d'une certaine façon? Je sais pas où ton front. Vraiment, je pense que j'ai les épaules très larges et des tout petites jambes. Donc je pense que je fais petit. Ouais. Le truc, c'est que je me suis dit à un moment, j'aime bien les manteaux raglants très longs. Tu vois. Est-ce que ça doit m'interdire de porter des manteaux raglants très longs? Non, c'est que je porte ce que je veux, je me dis bah ok c'est cool. Si je fais petit, en fait c'est quoi? C'est juste par rapport aux gens, on s'en fout quoi, c'est pas grave. Surtout que les 3/4 des gens qui vont te dire tu fais petit, sont des gens qui forcément ont pas l'œil, tu vois. Là, faut pas me donner d'argent directement. Et aussi. Pas se marier avec moi. Non mais ce que je veux dire c'est que tu vois, ils ont lu que t'es petit, tu fais moins de temps, tu mets pas de manteau long. Ah bah attends, il met un manteau long, il fait moins de machin, tu vois. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que faut pas forcément dire amen à tout ce que tu peux lire, voir ou entendre sur les trucs. Fais-toi ta propre idée, tu dis attends, il dit ça mais moi je suis pas d'accord ou moi je veux mettre ça alors qu'il me dit que c'est pas possible, tu vois. Enfin, c'est vrai que je te voyais plus petit que ça. Tu sais, quand je t'ai vu tout à l'heure dans l'ascenseur, je dis ah tiens, il est plus grand que il t'a peut-être moi aussi, c'est peut-être pour ça qu'il est. Il était là genre. Alors, je me suis dit, j'ai ramené l'enfant. Il est bizarre cette tablette, tout en long. Mais oui, c'est vrai, j'ai fait petit. Tout le monde dit ça. Et avant, je m'interdisais de porter des trucs très longs ou des trucs larges aux jambes pour grandir quoi. Ouais. Il y a une question. Ouais, la question de HC Stream, toujours. Tout à l'heure on avait qui est la plus grosse, maintenant c'est qui est la plus belle femme. C'est la mienne, coucou. Ça c'est vrai. Quelle est la plus belle pièce? Quand même, tu veux que je te montre une photo de la mienne? Moi la mienne elle est dégueulasse. Il nous demandait du coup quelle est votre plus belle pièce de votre penderie, celle dont vous êtes le plus fier. Alors c'est pas la même chose déjà, ta plus belle pièce et celle dont tu es le plus fier. Oui, ça peut ne pas être la même chose. Moi j'ai pas ça.
Bah, j'aurais répondu existant. Ah, non, pas A few minutes later. Insta et tout, ouais, c'est revenu. On est victime, ouais. Avec sens Ah oui. Avec sens Alors, ouais, normalement, je pense qu'elles sont aussi. Je pense qu'elles sont. Est-ce que vous nous entendez là? Ouais, il va y avoir le délai pour Ouais, que je ça pense qu'on est réponde. revenu, oui, sinon il aurait dit. Ouais, ça bouge. Vraiment, je croyais discuter. Désolé les gars hein, pour ce petit problème technique. On va répondre à la question du coup. Ira, vous? C'est comme ça que je descends et Quelle question? Qui était où tu en avais rien à foutre. Et des vêtements. Et la pièce. Ah oui, non, c'est ça, c'est la pièce, une pièce dont on est très fier. Et effectivement, ouais, Lucas il disait la même chose. C'est marrant, mais j'ai pas extrêmement d'attache avec mes vêtements non plus. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des silhouettes, de construire des choses. C'est vraiment c'est l'amusement. Après, peut-être que je dirais pas ça si je m'achetais des pièces très très chères ou si je... Mais je sais même pas si ça fait partie du plaisir. J'aurais sûrement un petit peu peur de les flinguer tout simplement assez vite. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, j'ai pas. Enfin, vêtements. Cette chemise, par exemple, je l'ai acheté 1 euro en Argentine. Ah ouais? Et du coup, j'ai un peu un. Avec certains vêtements, je sais que j'ai pareil, un pantalon. J'ai acheté dans un quartier juif perdu. T'as une expérience avec quoi? Et en fait, c'est un souvenir d'autre part et d'un voyage. Donc, parce qu'en soi, c'est important, je m'en fous. En plus, il est mal coupé. Enfin, c'est. Voilà. Il a qu'une jambe. Mais toi, slip en fait. Il y a des filles qui partent de partout, il faut que je le prenne et tout. Mais comme ça me raconte une histoire, bah en fait, je suis un peu. Bon, si ma baraque brûle, je vais pas risquer ma vie pour un pantalon. Ouais. Mais tu vois, bah, c'est ma chemise préférée. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect social, l'aspect social aussi autour des histoires. C'est pour ça que ça me touche, parce que ça touche aussi pas mal de pans, ça touche le cinéma, la culture en général, les voyages, ton expérience. C'est ça qui est fascinant en fait. Je regardais ton épaule justement tout à l'heure, je me suis dit, c'est une épaule très, très légère, presque italienne. Mais le tissu a l'air hyper fin. Ouais, hyper léger et tout, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Mais... Tu volerais comme ça maintenant? Bah attends, vas-y, parce que je pense que les gens n'entendent pas trop. Alors, après la coupe, mais je pense qu'on va pas. Tu vois ton retour. Alors pour la coupe, vraiment, c'était vraiment pour me marrer. Hein, je vais l'enlever très rapidement. Mais La chemise, enlever la coupe. Elle fait un peu plus clair. La coupe. Mais tu vois, elle est trop grande. Je l'ai achetée vraiment bien trop grande sur une brocante en Argentine. Toi, tu l'as kiffé, il y a une histoire derrière. Donc, c'est énorme. Et tu vois, pour en revenir à ça, moi, c'est. Il y a 2-3 pièces. Je suis attaché aux objets en règle générale. Les objets du passé, etc. me hype un peu. Mais si je devais choisir dans mon dressing, plutôt que mon vide dressing, parce que je n'en ai pas en fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout en fait. Si tu veux chercher dans mon vide dressing, une pièce à garder. C'est ma paire de Michael que ma femme m'a offert pour mes 30 ans. Donc tu vois, c'est vraiment. Elle savait que c'était une paire que je voulais. C'est pas une paire qui coûte 50 balles. Elle a pas un salaire de ouf, tu vois, et elle s'est saignée pour sortir la paire. C'est là que c'est bon. C'est que tu vois, je la trouve vraiment cool. Et aussi mes t-shirts, c'est un peu con à dire, mais c'est des t-shirts, comme je disais tout à l'heure, Pro Club. Ça coûte 15 balles. Et je crois que j'ai jamais trouvé des t-shirts aussi cool et aussi bien coupés, en tout cas pour moi. Alors, si ma maison crame, comme on disait tout à l'heure, je m'en branle, hein, justement ça coûte 15 balles. Mais mes pièces préférées, en tout cas, je pense que c'est mes 6 t-shirts Pro Club que je trouve vraiment très très sympa à porter, vachement agréable, assez épais, un gros grammage et tout. Donc, voilà. Et est-ce que c'est pas plutôt du coup les accessoires auxquels on donne de l'affect ou Moi, plus par que les exemple, vêtements, chose, non oui, parce que cette montre, notamment, c'est pareil, c'était un cadeau pour mes 30 ans de ma copine, donc c'est sûrement le truc auquel je suis plus attaché. J'ai d'avoir 30 ans. T'as des trucs à d'avoir 30 ans. Il veut une montre, c'est quoi un dressing et. Ça me. Je trouve qu'il y a quand même des accessoires comme ça où. Tu vois, j'ai pas de montre depuis déjà pas mal de temps et je me. Sois créatif, prends une montre à gousset. Ouais. Mais pardon.
Non, mais c'est tout. Moi, c'est les accessoires, les bijoux. Ouais. Peut-être que c'est. Mais moi, c'est vraiment le côté oui, sentimental qui. Plus que l'objet en lui-même. Parce que C'est même pas le prix en plus. Non, c'est pas extrêmement cher. Elle aurait pu m'acheter une paire à 10 balles qu'elle m'avait acheté justement pour mes 30 ans pour marquer le coup, entre guillemets. J'aurais fait un peu chier, mais. Je l'aurais quitté. Ouais, merci, parce que on se serait arrêté là en fait. Non, mais elle est dégueulasse, elle fait des cadeaux de merde. Ouais, allez, vraiment, je sais pas ce que. Mais j'étais bourré quand j'ai connu en fait. Donc, Mais voilà. tu des cadeaux. Un enfant avec elle. Mais j'étais toujours bourré. En fait. Non, mais voilà, c'est clair que il y a certaines pièces qui sont sentimentales dans mon dressing. Mais Ah, il y a Jacques Oneto du coup qui demande si on peut faire un récap des pièces qu'ils ont choisies comme pièces préférées. En fait, vous n'avez pas de. Bah, vous deux, vous en avez pas. Non. Jacques Oneto, c'est Hugo Jacob Neo. Est-ce que vraiment c'est Giaconito. Il a infiltré, genre. Ils vont pas me reconnaître si je fais ça. Jamais mon verre, je vais mettre un H juste devant, mais ils capteront même pas. Le pseudo, c'est genre Hugo Jacomet avec des cheveux comme ça et avec un masque. Un loup. Je m'appelle Jacometto. Oh merde, c'est serait génial. Ouais, en gros, Lucas et Jordan, vous n'aviez pas de pièces en particulier, genre si votre dressing cramait, c'était pas. Non, vraiment, montre de mon grand-père qui m'a légué. Ouais. Vraiment. Sentimental encore. Ouais, c'est tout quoi. Et ton alliance? Mon alliance, je l'ai sur moi si je cours, donc ça va. C'est une bonne réponse. Et sinon, tu la perds. Si je la perds, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle m'en offrira une encore mieux. Ah. Un mal pour un gain. Non. Elle dit que non. Pas du tout. Ils sont les gars. C'est bon en fait parce que t'étais parti pisser. Et moi, non, j'ai pas non plus. Et tu vois, j'ai mon alliance, pareil, si demain je la perds. C'est l'alliance le truc le plus important. Dans mes fringues, je pense aucune, même pas mon alliance. Ils s'en bat les couilles en fait. Non, si. Non, ouais, c'est cool. La vie, c'est mon truc le plus précieux, tu vois. Je suis pas attaché plus que ça. Moi, je suis seul Google avec un attachement aux objets. C'est si t'es plus attaché, non, je sais. Mais je trouve que c'est après une autre vision, ceux qui sont vachement attachés aux vêtements et même ceux qui ont pensé à leur tenue, mais vraiment des Ah non, moi je suis pas comme ça. Pour moi, au contraire, c'est vraiment, tu sais, je mets un. Moi, en fait, je suis attaché aux vêtements, c'est plus ça. Aux objets, pardon. Je pas, tu vois, par exemple, un truc que je kiffe là, c'est. J'ai récupéré ça de chez mes grands-parents. Mon grand-père avait une boîte remplie de vieilles pièces. Tu vois, je trouve ça cool que ça soit lui. Et tu vois, j'ai du. Bon, je sais que ça coûte de l'argent du coup. Mais du coup, ça va peut-être partir. Mais tu vois, je voulais te dire, c'est que je sais que c'est mon grand-père qui s'est amusé à faire cette collection-là, etc. Et si quelqu'un d'autre a mon prix, quand même. Voilà, ça peut devenir mon nouveau grand-père en fait. D'ailleurs, j'ai une petite question à propos du fait de préparer ses affaires et tout pour le jour même ou pour le lendemain. Est-ce que vous préparez vos vêtements, enfin votre tenue pour le jour même? Pour le matin, vous arrivez au dressing, vous dites je vais mettre ça, etc. Ok, il est 8h ou 7h. C'est un peu tôt quand même. C'est tôt, et là. Ou alors peut-être la veille, vous dites ok, demain je vais porter ça parce que je sais qu'il pleut, etc. Déjà, qui regarde la météo là parmi nous pour s'habiller? Jamais. Si, Depuis 4 Toi? ans. je fais des malades. Ah ouais? Il y en a dans le chat aussi, vous regardez la météo avant de vous habiller ou pas? Moi, si tu veux, où j'habite, ça peut changer 4 fois de météo dans la journée. Ouais, moi je veux le savoir. Donc en fait, je m'en fous. C'est le matin qui incombe vraiment sur la tenue. C'est-à-dire que la première chose que tu fais quand tu te lèves après ta douche, etc., c'est que tu choisis tes vêtements. Non, la première chose que je fais, c'est ouvrir mes volets et regarder le temps qu'il fait. Ok. Mais je veux dire, tu choisis tes vêtements quand même le matin. Mais pas la veille. Alors, j'ai choisi exceptionnellement aujourd'hui mes vêtements la veille, car j'ai déménagé ce week-end et tout était dans des cartons. Et forcément, il fallait que j'aille au plus vite pour choisir ma tenue, mais sinon, non. Ouais, je me lève, il fait beau, ok, je mets ça. Il pleut, ok, je mets ça. Alors, quel t-shirt blanc je mets? Attends, j'ai la question au chat. T'as le retour du chat. Le retour du chat par rapport à la question. On a, alors, Gary Gréo qui nous dit pas du tout. Celeste qui nous dit oui. Alors, Critch qui nous dit il a une app pour ça. Ah ouais? Quoi? Météo France en fait, ouais. C'est la météo en fait. Folio nous dit, je regarde tout le temps la météo, la veille et le matin même.
Et Julien Coscriping Mais qui j'en ai dit rien si à je pars en branler. vélo, oui, sinon non. En fait, il y a ça. Jordan, toi, tu te positionnes comment là-dessus? Jamais la veille. Enfin, non, voilà. Non. Je m'en regarde Toujours la veille, en fait. Toujours la veille. C'est entre j'ai un planning. Non, quand je pars, notamment à Paris, assez tôt, et que je sais que je peux être hyper indécis, tu vois, genre en mode. Parce que j'ai envie de tous les jours faire une tenue de ouf, tu vois. Mais souvent ça vient pas, en fait, la plupart du temps ça vient pas, ou c'est vrai, ça me plaît pas. Et soit au bout d'un moment, je m'en fous et puis ça va. Et en fait, parfois, ça peut me mettre en retard pour prendre le. Bah, parce que c'est méga tôt le matin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Et pas du le temps. coup, j'ai Le genre principe du matin. 5 minutes Ouais. et ça marche pas. Donc là, je le fais la veille et généralement, je fais au plus pratique, je regarde la météo et je prends un truc un peu confortable. Et sinon, c'est toujours le matin. En plus, comme j'ai pas d'obligation d'aller quelque part, en gros, avant c'était je me levais, je prenais ma douche. Peut-être sous la douche, parfois je réfléchissais à ce que j'allais mettre, parfois non, et puis j'arrivais devant, machin. Là, je suis avec la serviette autour de moi, et quand j'avais la table, j'étais comme ça. Et parfois, je me suis déjà foutu en retard pour ça, hein, mais parce que, bon, on travaille là-dedans, mais non, mais c'est ridicule. Et là, maintenant que je télétravaille, en gros, souvent le matin, je me lève, je vais prendre ma douche ou pas, je la prends à midi, tu vois, ou le soir. Je fous mes pieds dans des birques et puis je travaille jusqu'à ce qu'à un moment j'ai envie de porter un truc par exemple. Ou alors, genre comme ce matin, je me suis levé et je me suis dit putain le truc jaune. Et le velours j'avais envie de le mettre parce que je travaille sur le panache, tout ça. Et puis parce que on revient un petit peu à l'automne. Puis je l'ai construit comme ça, j'ai mis trop de temps pour le faire. Comme un con, j'ai changé plein de fois. Donc il y a plein de cas de figure, mais plutôt le matin. Moi c'est aussi plutôt comme ça. Où déjà je mets un temps fou à me lever. Parce qu'en fait, je l'ai déjà. Dans mon lit, je me réveille et c'est là où tu te dis comment je me sens ce matin et c'est selon le mood, enfin selon l'humeur que je vais choisir ma tenue. Et souvent je pars d'une pièce où tiens j'ai envie de mettre ce pantalon aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et là dans mon lit sous ma couette je me dis tiens ça va bien avec ce pantalon, enfin, ça va bien avec cette t-shirt je sais pas quoi. Et là je le construis comme ça mais je trouve moi j'ai pas ce truc, je pense que c'est un peu un toc mais de le faire la veille, tu sais, ceux qui choisissent le costume. Planifier comme ça, c'est chiant. Non, enfin, moi je trouve ça chiant. Ouais, mais c'est des gens qui sont bien dans ce système-là, tu vois, et ça les appelle, ça leur permet peut-être parfois même de. Parce que parfois, combien de fois je me dis, putain, mais t'as fait une tenue. Parce que ça m'importe, j'ai envie de faire des trucs, et en fait, les mecs ils construisent la veille, peut-être parfois ils arrivent à plus de choses en fait. En fait, moi je fais ça. Ouais, tu prévois la veille. Je fais la veille. En fait, il y a un truc. Mais tu es chiant. Voilà, excuse-moi, tu es chiant. Ok, je m'en vais. Non, est-ce que t'as été éduqué comme ça ou c'est par contre c'est avec ma famille qui est nue. Non, en fait, j'ai pas du tout été éduqué, j'ai jamais été organisé de ma vie. En revanche, je me suis aperçu d'un truc, c'est que le matin, j'avais beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Et là, je vais peut-être paraître chaman, mais le matin, j'ai beaucoup d'énergie quand je me réveille. Et je veux la dédier à des choses qui enrichissent ma journée. Et en fait, mes vêtements n'enrichissent pas ma journée. C'est-à-dire que je me réveille, j'ai envie de lire des trucs qui m'intéressent et que je vais retenir pour m'enrichir au quotidien. Mais le fait de rester devant la penderie et me dire ok, je veux porter un jean blanc avec des trucs. c'est très chiant, peut-être pas. Ça utilise de l'énergie que. Enfin, je devrais pas dédier à ça quoi. En revanche, la veille au soir, je me dis ok, bah demain matin il pleut, je vais mettre ça avec ça va être bien. Je vais préparer mes trucs et tout, ça va être trop cool. Je vais pas penser à ça. Et le lendemain, bah, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire écrire mes trucs, toutes mes réflexions, je vais les écrire, les poser sur papier, etc. En fait, le matin, j'ai tellement d'énergie qui est tellement pure, chaman, j'ai pas envie de la dédier à ça, quoi. À la sélection de mes fringues. Et je prends tout autant de plaisir, parfois ça arrive de changer des petits accessoires, des petits machins et tout. Mais le gros de la tenue, je la fais la veille, quoi. Et t'avais fait aussi ta vidéo où t'en parles, t'avais Steve Jobs. Ouais. Et les uniformes. Et Zuckerberg aussi. Zuckerberg aussi. Et Barack Obama aussi, les mecs le disaient, c'est qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à leur tenue. Zuckerberg, il a tout le temps la même tenue en 12 exemplaires différents, il met tout le temps les mêmes. C'est ça. Et oui, en fait, le truc, la seule différence, c'est que moi je suis pas milliardaire et que j'ai pas ça. Si, bah je te jure. Vraiment, j'habite à Bordeaux déjà. J'essaie de le dire que je suis pas milliardaire. On me croit pas. On me croit pas. Le millionnaire, en revanche. Millionnaire. J'essaie de compter des trucs, mais j'arrive. Non, mais j'ai pas les mêmes réflexions que ces gars-là. Je sais, tu vois, j'ai du temps pour ma journée. Et en fait, j'essaie d'articuler mon travail pour avoir du temps.
Et en fait, le truc, c'est que comme j'ai du temps, je consacre à des trucs qui me font vraiment plaisir. Et le matin, ce qui me fait plaisir, bah, finalement, c'est pas de réfléchir à mes vêtements. C'est de balancer les capsules. C'est de balancer les capsules. Mais tu vois, il y a une question qui a rebondi un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus aussi, c'est de Tifol. Ça arrête pas de rebondir, ça rebondit dans tous les sens. Rebondir, rebondit. Énormément. Il me pose la question, est-ce que le travail a changé votre rapport à votre façon de... Ouais, c'est ce que j'ai dit. Okay. C'est ce que tu as dit, exactement. C'était juste tu n'as pas du mauvais esprit. Voilà. Votre rapport à votre façon de vous habiller. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure que toi tu prenais ta douche parfois à midi, etc., et que tu étais en birk, moi c'est peut-être bête à dire, mais je travaille maintenant à 100% chez moi. Voilà. Je ne peux pas commencer ma journée si j'ai pas pris ma douche et que je me suis sapé, tu vois. Tant que je suis en pyjama, entre guillemets, je ne suis pas en mode travail et je peux rester en pyjama jusqu'à 16h. Mais du coup, ma journée ne commencera jamais tant que je suis pas... pour moi, ça fait partie de mon rituel de je dois m'habiller, je dois me laver, etc. Et là, je peux commencer à travailler. Mais en fait, j'ai un peu le même truc, ça m'empêche pas de rester parfois... parce que l'avant-journée, en gros, s'éternise un petit peu, notamment quand t'as un gosse, parfois, j'ai l'impression que tu vas pouvoir prendre ta douche. En fait, pas du tout, tu vois. En fait, elle a essayé de faire 3 fois caca dans sa couche que tu vas changer, voilà, ça marche pas. Tu vas prendre sa douche. Exactement. Tu sais, tu la baignes et tu comme ça. Tu brosses un peu. Non, je suis désolé, j'emprunte un peu. Et du coup, ben, tu commences ta journée, tu as une réunion, un truc comme ça, donc tu vois. Mais j'ai remarqué aussi que, mais je sais pas si c'est l'effet de la douche ou de me saper. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à défaire les deux en fait. Tu vois, mais je pense que c'est pas mal que c'est la douche, moi. Mais j'ai remarqué ça aussi, mais ça m'empêche pas parfois de. Du coup, douche le matin, Lucas. Douche les deux, moi. Matin, midi, soir. Douche le matin et soir. Tiens, l'écologie. Le matin? Oui, voilà. Douche le soir. Greta, j'aime bien mettre dans mon lit propre. Quand je me douche. Ma femme elle sait que parfois. Plutôt BN ou Oreo? Moi, c'est plutôt BN. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent la douche le matin. Et tiens, il y a une autre question de HS qui est en forme. Qui est le plus moche, votre plus grosse erreur stylistique? Bah, moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, le style un peu Kaira, un peu surfeur et un peu hip-hop qui donnait un petit baggy en jean, des boots Doug Martens prêtes à casser des murs tellement elles étaient solides et un sweat bol de bulle droite. Avec la poche à shit qui était sur le côté caché. Il est où le surfeur? Le baggy. Ah, baggy, c'est surfeur, d'accord. Ah non, les cheveux longs, pardon. Ah, yes! J'avais les cheveux, mais genre jusque là. Il faisait du surf habillé comme ça. C'est qui ce gars qu'on a passé? Les pires erreurs stylistiques, non? Ouais, c'est ça, plus ou moins. Quel est ton. Ah, j'en ai fait plein. Après, est-ce que c'est les erreurs vraiment? Je sais pas, c'est des tests quoi. Moi, en tout cas, oui, c'est une erreur. C'est des erreurs, oui, c'est des tests, mais ça te fait grandir, tu t'en rappelles ça. Mais une fois en fait, et je commençais à m'intéresser aux vêtements, et du coup j'avais pigé que c'était pas mal dans ta tenue pour faire quelque chose de cohérent, d'avoir un peu des petits rappels, tu vois. De jouer avec la couleur, d'avoir tes petites, je sais pas, chaussettes jaunes qui te rappellent. Et du coup, une fois, je devais aller dans une espèce de festival à Cognac d'où je viens, le Blues Passion, on avait nombreux cognaciers qui l'ont et je devais faire ma petite tenue du soir, et c'était l'été, bref. Et donc j'ai une chemise Ralph Lauren bleu marine avec le petit polo rouge pony quoi. Bien sûr. Donc là je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu relèves le col. Non, j'ai pas fait ça. Il y a des photos qui... Bon, j'ai pas fait ça. J'ai mis un petit chino rouge, bien sûr, puisque le pony était rouge. Mais je me suis rendu compte que j'avais des mocassins... Tu as rentré le polo dans le... Non. Ah bon? Je me suis rendu compte que j'avais des mocassins bleu marine avec des picots rouges. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr que ça va changer. Tac. Et il y a une continuité quoi. Ouais, et je crois que j'ai fini avec un petit foulard. Un petit foulard rouge à pois blanc. Ah oui, là. J'ai dit à ma maman, tu crois que c'est ok ça? Je suis pas sûr. C'est bon mon chéri. Je voulais pas me casser dans mes ardeurs, tu vois. Oui, vas-y. Et je suis sorti comme ça, et après je suis sorti à la lumière du jour, j'ai fait waouh. Tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que faut tester quoi.
Oui, clairement. J'ai Ouais. testé. Non, mais j'ai Faut que tu testes pour que tu dises, Oui. bah ouais, ça En marche. fait, voilà, tu sais Vraiment pas, quoi. Tu sais que faire des rappels c'est bien, mais des rappels téléphonés, c'est comme au foot quand tu vois qu'il y a une place qui se. Les gens sont là, tu vois. L'analogie n'a rien à voir. Mais du coup, et trop de rappels, effectivement, Tue le rappel. ça tue le naturel, ça tue le rappel en. Ouais, exactement. Exactement. Voilà, et on l'a pris de manière forte. Ouais. Je pense que j'ai deux erreurs comme ça au test où je me suis senti un peu gêné. C'est une première fois où en sortie de classe. J'attends le mouvement, le premier mouvement. Première fois où tu. Où en fait je mets genre 5 couleurs. Mais flash. 5 tu vois. Alors, mais attends, on est attends, sur ouais. 5-6 couleurs. C'était un. On est en sortie de classe. C'est quoi la genèse de cette histoire? On est au lycée, sortie de classe, je sais pas pour aller où. Enfin, non, Pas sorti de clash, hein, sorti de Non, classe. c'est vraiment ensemble, tu vois. Ça Et a il été s'est foutu de ma gueule. On dirait que je ressemblais à un drapeau du Nigeria. Parce que j'avais 5-6 couleurs, 5-6 couleurs, du rouge, du vert, du jaune, du bleu, et flash, des grosses pièces en plus. Je me suis vraiment senti gêné du coup toute la journée. Mais ça venait d'où ça a été une construction genre de ta tenue? Non, tu t'es pas dit, du tout, parce que j'avais. Non, parce que justement, moi je construis enfin, je construis mes tenues, parce que je le fais finalement assez peu souvent. Et le matin, tu sais, je suis d'humeur, ou je m'en fous. T'as lu pas les lumières? Je prends 3 trucs, je les mets, puis on verra les lumières du jour, quoi. Et en fait, j'avais un pantalon jaune, un truc rouge là, et puis un sac vert, et en fait, bah ouais, c'est pas beau. C'était peut-être des couleurs même assez primaires, pas mais cassées. complètement primaire. Mais vraiment les flashs, quoi. Ouais. Le bon grand rouge. Et ça Donc t'a là, beaucoup à prendre de recul. là, très vite, j'ai arrêté les couleurs. Je suis Ah oui, non, c'est sûr. Hein. Gothique le lendemain. C'est gothique, tu vois. Je suis triste. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est travailler en tant que nuance de couleurs, ou se dire j'ai 3 couleurs max, ou je sais pas, ça sert quand même beaucoup. Donc ça, c'était un peu première leçon. Et deuxième, je suis parti en. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris, c'était pas du tout l'esprit, mais je suis allé en cours avec chemise et gilet, mais sans costume. Ah oui, ouvert ou. Non. Comme un serveur de. Tu vois ouais. Le cliché du serveur. Moi je m'étais dit, ouais, c'est bien stylé. Pas du tout, j'étais vraiment pas à l'aise. Surtout là j'étais en école, donc je suis dans les cours généraux, les amphis énormes, bien trop sapé pour l'événement quoi. C'est vraiment un cours de maths, c'est vraiment un cours inutile et beaucoup trop sapé, et j'ai beaucoup de mal encore avec le gilet. Je veux dire que Gilet tout seul. Gilet tout seul, je sais plus comment il s'appelle, la bonne gueule qui commence à en mettre de plus en plus, mais moi juste gilet tout seul, c'est un truc que j'arrive pas à Je pense que ça dépend si c'est un gilet de costume notamment, tu vois. T'as du color en part là? Ouais, un petit peu, ouais. Le gilet tout seul de costume avec en laine fine. C'est un peu peine perdue, là, ça fait vraiment tout de suite le mec qui essaye trop, tu vois. Ouais, je partais à un mariage alors que pas du tout. Et puis, tu vois, il manque la veste en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, où ça marche très très bien, c'est dans les styles un peu héritage à la Boras, workwear notamment. Là, c'est top. Mais c'est dans un. C'est plus décontracté quoi. Et effectivement, l'erreur généralement, je pense avoir fait aussi. C'est vraiment de prendre ce gilet là, presque le dos brillant, tu sais, c'est complètement ça. C'est vraiment. Parce que je pense que tout peut passer si le reste va avec. Enfin, si c'est dans un style ou si ça se comprend dans une certaine structure, ça peut le faire. Mais là, j'étais juste hors. Non, hors de tout. Ouais. Justement, j'ai dit toutes les non, je n'arrive pas. Les originalités, sinon. Est-ce que tu demandais aux gens ce qu'ils voulaient boire à ce moment-là ou... Le café, par là. Allez, j'y vais. C'est vrai que toutes les originalités. Ouais, voilà. Non, mais on devrait le dire comme ça, tu vois. Je trouve que originalité. Ouais, c'est rapide. Ça se dit rapidement. Ouais, c'est très bien, c'est très sec. En fait, on peut tout se permettre, mais je trouve tant que ça. En fait, malheureusement, tant que ça reste dans un certain cadre où ça peut se comprendre, quoi. En fait, il faut apprendre son. Enfin, il faut. Si tu veux, la limite, tu peux pas l'avoir si tu la dépasses pas. Bon, enfin, c'est. Là, j'ai créé le feu rouge. C'est une banalité incroyable. Là, j'ai créé le feu rouge. Mais si tu veux, c'est normal. Et c'est pour ça que j'encourage moi souvent à faire des erreurs, se prendre des pieds dans le tapis, tu vois, parce que tu vas t'en souvenir de la fois où c'était un petit peu trop pour toi, tu vois, où t'as fait ça, et du coup, ensuite, tu définis ton périmètre.
Et ensuite, tu t'épanouis dedans, et après, tu choisis d'en sortir, hein, si tu veux, mais c'est très important. Hein, Là, j'ai été flashé, mais Ouais. un bon feu rouge que j'ai dépassé fort. Du coup, juste, je pense qu'on va s'arrêter un peu parce que là, il commence à. C'est un petit peu tard. Juste pour terminer, du coup, là, tu parlais de tes erreurs que tu avais pu faire stylistiquement parlant. C'est chiant. Stylistiquement Ah, parlant. On va arrêter de parler en chanson parce que c'est chiant ce qu'on dit là. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler du coup des erreurs que tu as pu faire en lançant du coup, en créant ta marque ou pas? Oui. Comment ça se passe actuellement? En fait, je suis quand même en train de me buter à chaque fois des obstacles que je n'imaginais pas. C'est-à-dire que, originellement, moi je voulais juste sortir un pantalon ou sortir un pull parce que ça me fait rire, parce que je trouve ça plus beau et que je me dis que ça peut plaire à certaines personnes. Mais en fait, entre l'étape de l'idée, j'ai envie de sortir un pull, et je vais attendre. Et sortir le pull, effectivement, il y a un nombre d'obstacles et d'épreuves entre les deux que je n'imaginais pas du tout. Alors, c'est quoi le premier obstacle que tu as eu quand... Un truc tout bête, c'est, je me suis dit, bon, pour vendre un produit, il va falloir un site, c'est sûr. Moi, je voulais appeler mon site Saint-Georges. Et ben, juste ça. C'est un café. Le nom de domaine existe déjà. Parce que un café à Saint-Lô. il y en a déjà plein. Allez-y. Il y a Rennes aussi. est génial. Il y a Rennes, je crois qu'il y a un bar qui s'appelle Il y en a Saint-Jean. plein. Évidemment. Et genre, il y a de surtout Saint-Jean. des noms de domaines qui, ça, je trouve ça dingue, qui sont genre achetés par des Indiens, je sais pas d'où ils viennent d'ailleurs. Berlin, c'est moi. Bah du coup ouais, parce que peut-être d'Amérique aussi, on sait pas. Peut-être un des deux. Non mais bon, enfin je sais pas d'où ils viennent, mais des noms de domaines qui sont déjà achetés, Ouais. qui s'appellent Saint-Georges, et du coup que les gens te revendent 1000, 2000 balles quoi. Ah ouais, vraiment, tu Ouais. t'as trouvé cette. Et j'en ai 3 comme ça que je peux pas prendre parce que c'était Saint-Georges qui était déjà pris, alors qu'il n'y a rien, c'est juste, ils ont... Ouais, ils ont acheté, J'ai ils propriété attendent ici. pour le revendre à Et donc, quelqu'un. à vendre. Du coup, j'ai fait Saint-Georges-Paris, Ouais. parce que j'étais pareil, donc je me suis dit, bon, c'est bien en plus. T'as eu des problèmes avec la mairie de Paris, non? Et là, j'ai appelé un avocat, il m'a dit, ça va pas du tout, mec, faut qu'on commence, tu risques 3-4 procès. Ah, ok. Mais atelier Saint-Jean, j'ai pas que c'est pas mal de mettre atelier sur son boss. Ouais, après, c'est ça, c'est. Ou maison. Mais ça va arriver vite parce que j'ai pas trop le choix en fait. C'est que comme. Jeujor, et pourquoi comme tu les mets pas choses monsieur sont prises. Jeujor? C'est bien aussi. Non mais sinon tu l'appelles genre comme c'est assez dark, tu vois, tu l'appelles Nuit Saint-Georges. Ouais, par exemple. Personne ne... Les personnes ne savent. Tu fais des parfums. Des parfums. Les Nuits Saint-Georges. Par Xavier. Xavier. Et pourquoi Saint-Georges? Si je peux me permettre cette Bah, question cavalière. C'est une bonne question. Ce sera au prochain live. Non, Yes. Et ben, il y a la belle version et la version vraiment réelle. Je préfère la version. Je sais pas. je vais commencer par la belle version. La belle version, c'est que c'est avant tout, nous, dans ma famille, on monte tous à cheval. Et Saint-Georges, c'est le saint patron de la cavalerie. Ok. Et du coup, C'est j'ai symbolique, toujours, j'ai toujours vécu Ça avec marche bien. Saint-Georges. Donc, puis on est très chevaux dans la famille. Bref, une version, enfin, non, une autre version, c'est que juste, j'étais dans la famille. C'est bien aussi, Ce hein. nom est dingue. J'ai vu ce nom, je me suis dit, c'est fou. J'adore ce nom. Oui, c'est vrai, ça me rappelle Et aussi. il faut que je l'utilise quelque part, quoi que je fasse après. J'avais pas du tout l'idée de l'ours, pas du tout l'idée de la marque, etc. Mais j'avais vu ce nom et je me suis dit, il faut absolument que j'utilise. Et du coup, dès que j'ai eu un projet quelconque qui En même temps, occupé mes journées. L'ours c'est pas trop la Camargue finalement parce que c'est... Non plus, non. Je crois qu'il y en a quelques-uns. T'as Critch là où qui te demande quand Insta sera revenu, on pourra checker sur quelle arrobase la marque. T'as pas encore fait d'arrobase? Non, et je pense rester sur le compte. Non. Et il y a Gros Zizi aussi qui nous dit. Ouais, qui on va veut checker. connaître la taille de Très, la très, marque. Mais c'est pour quand la marque, enfin la date de sortie, est-ce qu'on sait ou pas? À peu près. Une fourchette? Un râteau ou une fourchette? Ouais, c'est... Là, actuellement, pour tous les updates, je suis dans les statuts de la société que je suis en train de déposer. Je dépose la marque, là je fais les statuts. Mais pareil, je suis étudiant, j'ai pas d'adresse fixe. Et donc, bravo, qualité de départ. balancer les ceux de mes parents, mais il déménage tout le temps. Ah bah oui, mais il faut. Oui, va cheval. Mais tu vois, genre. Ouais, un cheval, c'est avec la chariote, ok, mais bon, il y a une adresse sur le bout de la Par main. exemple, là, j'ai déposé. J'attends un courrier avec les statuts de la société.
et je sais plus du tout à quelle adresse je l'ai envoyé. Excellent. Et j'ai 3 adresses là au potentiel j'aurais pu le balancer. Tu vois, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que je vois qu'il y a quelqu'un de moins organisé. Ouais, bah et ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut préciser sur la première pièce que tu vas sortir ou c'est. Un slip pour Gauzy. Non, mais. Apparemment, c'est celui qui porte ce soir. Je vais le vendre que ça, en édition très très limitée. Comme ça les gens vont se dire oh les stocks sont partis tellement vite, il n'y en avait qu'un seul. Non, là je suis en contact avec des fournisseurs en France et potentiellement je sortirai un polo de rugby, un peu vintage. Thierry, tu connais Thierry en mars-avril. Ok. Mais entre temps, si j'ai le temps, je lance des petites casquettes ou des petits. Bah, c'était pas mal. Enfin, c'est pas un conseil du tout parce que j'en ai aucun. Dis-moi. J'ai pas de thunes non plus. En vrai, j'en ai pas. J'adorais investir. Moi, je m'étais dit, commencer, c'est ce qu'a fait Balibari, etc. Tu vois. Commence par des petits. Ce serait génial. Pardon, mais des petites casquettes avec le petit ton ours là. Bah après, il y a certains Raflorec qui a peut-être. Il est mon lapin. Ça ressemble un peu un sweat avec le plus. Mais déjà ça, du coup j'ai dû appeler des avocats etc pour voir comment est-ce qu'on pouvait se débrouiller pour pas. Tant que c'est pas un t-shirt en coton bio, tu vois, floqué en France parce que voilà, on est super avec GOTS et machin, tu vois. On a besoin. T'as dépensé. On n'en voit pas en fait. On n'existe pas. C'est toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui. Ok, parce que la casquette comme ça, c'est ce qu'a fait un Ivy Copenhagen. Ouais, avec Aaron. C'est super ça. En fait, j'ai surtout l'idée de. La marche. En Ivy, c'est sympa, c'est des couleurs et tout. Hein qui fait des tests crépis, c'est suédois ou. C'est danois. Danois. Voilà. Il fait ça effectivement. T'as de la chance d'être illustrateur. Ouais. Ça franchement c'est déjà une putain de. Déjà tu sais que ton site il ressemblera à quelque chose sûrement si je mets. C'est clair. Ouais. Vraiment beaucoup mieux que tout. Mais si. Voilà. Mais si. Mais enfin réfléchis peut-être aux questions. Non mais en fait tu vois je trouve qu'il y a tellement de marques qui se créent par mois et en France peut-être tout le temps les marques. Il y a trop de marques. Ça, on est d'accord. Il y en a plein, il y en a beaucoup trop. Ça, waouh, le nombre de BDE, BDS qui sortent un t-shirt ou une casquette, etc. Moi je me suis dit, j'ai quand même un projet plus, c'est très prétentieux mais un peu plus ambitieux. Donc je voulais sortir une vraie pièce au tout début, sortir un truc un peu sérieux pour que les gens puissent se dire ok, il n'est pas non plus juste des goodies, des tasses Saint-Georges. Oui d'accord. Du coup là, l'idée de la casquette ou du bob, c'est vraiment en fait en attente plutôt que de vraiment le vrai premier bob. Parce que d'un point de vue business, c'est plus facile. C'est plus facile de lancer les casquettes. Et en plus, je trouve pas que ce soit pas sérieux, tu vois. Parce qu'en plus, ça va bien avec le côté. Non, mais je veux pas te persuader de faire ça, tu vois. Non, mais c'est prévu, c'est prévu. C'est ce que tu veux faire, c'est prévu. Parce que moi, voilà. Et je viens de dessiner. Et en te parlant, je viens de dessiner deux modèles. Mais c'est pas con parce que tu vois, c'est. Alors j'ai oublié son nom, excellent. Michel qui avait lancé des casquettes au début de sa. Van Dutch et Derby. Non, c'est Rose Paris. Non. Non, c'était Rose Paris ou un truc comme ça. Ah oui, la Rose. La Rose Paris. C'est qui a lancé ça? C'est Marc Boger et Isaac Larose. Et tu vois, il a lancé des casquettes. Ça fait pas un flop, mais vite fait un flop. Non, c'est juste que c'était très cher du coup. Ça a fait un flop. Je crois qu'ils c'est comme ça que ça s'appelle un flop. Hein. C'est que si c'est trop cher et que personne n'achète, c'est un flop. Je crois qu'ils ont arrêté plus ou moins d'en faire. Ouais, c'est Marc Boger. Mais bref, ça veut pas dire que tu vois, il s'est lancé en faisant des casquettes. Enfin, il s'est pas lancé en faisant des casquettes, mais il a fait une marque de casquettes à la con. 12 seconds later. C'est Marc Boger quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux te lancer sur des casquettes. Après, moi j'ai acheté une casquette à la con. Est-ce que tu confirmes qu'elle est à la con ou. Non, elle était. J'ai kiffé. Non, mais c'est une casquette quoi. Tu vois, c'est une casquette. C'est ça que je veux dire. Mais c'était fait en France et c'était. C'était bien. Mais ouais, peut-être, je sais pas. Voilà. Du coup, peut-être des casquettes. Ouais, mais plutôt en attente du vrai polo qui me tient à cœur. Polo, ce serait hyper emblématique et puis. Tu peux même comme ça va bien avec le style. Dans la vibe Ivy. C'est dans l'idée de sortir un truc avant pour faire patienter, pour surtout voir un retour client si ça marche parce que
Si genre c'est une casquette et que personne n'achète, bah, personne n'achètera le polo non plus. Quoi. Autant s'arrêter assez vite, ça. Hein. Donc on se voit. Si je peux donner mon avis, Carrément. c'est trop bien de se lancer comme ça, hein, c'est trop cool. Et au-delà de ça, je pense que tu as pas mal de trucs à apporter là-dedans et tout. Et au moins, tu le fais, c'est bien, tu vois. Faire, en fait, c'est juste très cool. En fait, là, c'est assez pratique parce que ça reste un truc à côté, quoi. Ah, mais j'ai ma vie, je fais des études, c'est encore mieux, tu vois. Et si ça marche pas, je m'en fous, c'est vraiment pour me barrer. Mais au-delà de ça, à faire, c'est trop cool et c'est salutaire pour les gens qui font. Et tu as surtout les bolos de le faire, hein, tu vois. Moi, j'aimerais le faire depuis 10 ans. Et je n'arrive pas à me lancer, tu vois. Donc, ce serait cool, tu vois. Enfin, carrément, faut se lancer et puis tu vois ce que ça marche, pas, ça marche, tant mieux, quoi. C'est l'idée. Ça m'amène pas mal de galères, mais c'est l'idée. Et au-delà de la coupe mulet, ouais, ça, j'aurais dit que vraiment. Tu as de bons goûts. Mais juste, coupe mulet, vraiment, je trouve pas du tout. On n'est pas sur une coupe mulet. Non, on n'est pas sur une coupe mulet. On n'est pas du tout sur une coupe mulet. C'est ça le pire. C'est-à-dire que je suis allé chez la coiffeuse. coiffeuse. Trop stylé. Et je dis pas mulet, il n'y a aucune coupe mulet mulet dans l'histoire. C'est pas une coupe mulet. Je suis allé chez la coiffeuse en me disant, s'il vous plaît, faites-moi une coupe mulet. Tu l'as dit pourquoi maintenant? C'est ta raison. Et la réflexion, pourquoi En fait, où ça a commencé en fait? En fait, je commence une alternance, là dans le monde professionnel pour la première fois, dans 2 semaines. Il a pas commencé, il a pas commencé. Et j'ai pas envie d'aller. Non, et du coup, je me dis, il va falloir être sérieux. Le monde professionnel, moi je connais pas encore, enfin, je peux pas me ramener avec. Jusque-là, ça se tient pas. Mais donc, je me suis dit, j'ai encore un mois, j'ai encore quelques semaines où je peux faire de la merde. Ah oui, d'accord. Là, je trouve ça dégueulasse, hein. Mais ça n'a pas de sens en fait. Mais en revanche, c'est plus court ici que là. Ouais, c'est mal fait en plus. Non, mais et puis j'ai payé une blinde. C'est vrai? Et puis c'est mal fait. Moi, tu as payé une blinde de dire ça. Parce que ma femme est coiffeuse, donc vas-y, explique-moi. C'est une asymétrie capillaire, quoi. Je voudrais raconter C'est le style. J'avais un tout Picasso. J'avais genre un train à 8h, un train à 10h, donc j'avais rien à faire déjà entre 2 heures. Je me suis dit, autant se marrer. Il se charge des excuses. Déjà, non, et puis il se charge des excuses. Donc je me balade dans la rue. 2h15, bon, allez, je se prépare à 4h15. Et donc je regarde les coiffeurs aux alentours. Il y en a un où la coupe était à 46 €. Clairement, je dis non, c'est pas possible pour moi. Où habites-tu? Ouais, hein, c'était autour de Montparnasse. Et le deuxième coiffeur était à 20 €. Donc ça reste cher. Enfin, moi, ça me saoule de dépenser 20 balles pour un coiffeur. Mais, parce que je peux me couper les cheveux moi-même. Ça porte ses fruits parfois. Mais je me dis c'est déjà pas mal par rapport à 46 quoi. Donc j'y vais. Et je dis bonjour madame, est-ce que je peux avoir une coupe mulet? C'était monsieur déjà. Non, c'est monsieur. J'avais quadricard dans la gueule, donc peut-être que c'était monsieur. Donc bourré, j'arrive, c'est raconter l'histoire. Donc bourré, je titube dans cette. Le gars a vomi sur la coiffeuse en fait. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Et la dame ne sait pas ce que c'est une coupe mulet. Donc elle est pas coiffeuse, elle est peut-être toiletteuse pour chien ou peut-être. Donc je lui montre des photos et moi je voulais quand même un truc, enfin pas ça quoi. Je voulais un truc sérieux. Je voulais un dégradé, je voulais pas ça. C'est beau comme je voulais une vraie coupe mulet. Ça. Et me dit t'inquiète pas, vas-y, me fait le massage, très bien, je suis confort. Donc elle est pas coiffeuse, oui. Non. On y regarde. Ok. Elle commence un peu à tourner autour de ma tête avec ses ciseaux. Je dis madame, mais vous savez un peu comment vous allez aborder, enfin, ça va? La chose. Vous avez un plan? Ouais, je suis à 6 grammes donc ça va. Bien sûr, ne t'inquiète pas, j'ai 30 ans de métier. Non, j'ai 6 grammes de métier, c'est Ouais. ce qu'elle a dit. 30 ans d'erreur. J'ai 30 ans de métier. Et donc je me dis, moi je suis en confiance. Puis 30 ans de métier dans quoi? J'aurais dû me barrer. De coiffeuse ou de métallurgiste ou de machin? J'aurais dû me barrer tellement vite. Et elle se met à 3 mm. Elle me dit, t'inquiète, n'aie pas peur. Déjà quand ça commence comme ça, quand on te dit n'aie pas peur, tu fais pas. Elle me rase là à 1 mètre, hein, comme ça. Sans dégradé, sans rien. Et tu sais, c'est le moment où elle sort le petit miroir rond là. Mais ça va, ça vous plaît? Ça va comment? Toi tu vois rien. Tu sais, avec la langue un peu entre les dents là. C'est pas mal, hein? Donc pas dégradé, rien. Elle m'a oublié les cheveux là que j'ai dû couper aussi tout seul. Ici elle m'a fait les contours, j'ai un trou, c'est trop moche. J'ai 30 ans de métier quand même. Et ça m'a fait 30 balles finalement. Dans le métallurgie toujours. Et finalement elle m'a dit, très bien, super, 30 € par carte. Ah oui, 30 ans évidemment. Ah
Mais avec grand plaisir. Et donc je suis parti, plus jamais. Est-ce qu'on peut donner le nom du salon de coiffure peut-être Je pense que je vais mettre un avis Google. Non. J'ai dû me couper les cheveux, je suis chaud maintenant. J'ai perdu. Mais plus jamais je vais chez le coiffeur. Puis là, je suis dégoûté. Bah, désolé pour. On va s'arrêter là, je pense. Ouais. C'était sympa. Oui. Merci à tous. Du coup, on est encore une quarantaine. Hein. Là, on a malgré tous les problèmes qu'on a eu et tout ça et tout et tout. Jusqu'à 4h du matin. Voilà. Bah, merci à tous du coup d'avoir suivi le live. Merci à Xavier, merci à Lucas, merci à Rodi, merci à Jordan d'avoir merci à vous. répondu. Merci beaucoup. C'était super cool. Et on se dit du coup à la prochaine. My friends don't know about you. We will be